Tac. Voilà. Euh, oui, donc on a échangé les rendez-vous avec Rose qui était un peu, qui était un peu enrouée. Donc le rendez-vous de Rose aura lieu la semaine prochaine. Euh, bon, bah, j'espère que vous avez eu l'occasion d'essayer un petit peu biocohérence et d'avoir peut-être des retours avec des questions, des choses comme ça. Donc je vais vous laisser un peu la parole après ça. Je voulais juste vous raconter un petit peu tout ce qui s'est fait récemment, puisque là, on a eu un gros sprint, on va dire, jusqu'à cette semaine, puisqu'on a fini hier soir le premier sommet biocohérence, qui était malheureusement entièrement en anglais, mais on a tout filmé et on va pouvoir tout sous-titrer pour les Français. Donc, vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'on a dit là-bas. C'était vraiment super intéressant. Et c'était vraiment chouette parce qu'on avait des gens qui venaient des États-Unis, de Croatie, d'Afrique du Sud. On a même eu des Français, étonnamment. Angleterre, Euh, Danemark, ouais, d'Allemagne, du Danemark, de quoi tu dis? Angleterre, Angleterre, Espagne. Espagne. Enfin bref, on avait des, ouais, Mhm. Andorre même. On a Mhm. eu des gens d'un peu partout. Et donc, c'était vraiment très sympa. Et puis, bon, évidemment, comme d'habitude, quand on fait une masterclass ou des événements comme ça, bah, plus ça avance, plus on se dit, oh là là, ça va être horrible, ça va être complètement raté, on va pas y arriver, etc. Et puis, en fait, à partir du moment où ça part, on est tous sur un petit nuage et c'est génial. Donc j'espère qu'on vous verra. On a dû décaler la masterclass qu'on devait faire initialement au même endroit. Alors l'endroit est super. L'endroit, c'est dans les montagnes au pied du Canigou, dans un tout petit village. Il y a un grand champ juste en face. Il y a des sources d'eau chaude juste à côté où les gens allaient se baigner. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Donc l'endroit est vraiment validé. On avait un petit chef cuistot qui nous a fait des trucs super bons tous les jours avec les petites particularités de chacun, du sans gluten, du sans oignon, etc. Enfin bref, on était tous aux petits. Ouais, Génial. c'était vraiment familial, voilà. Et puis c'était autant quand on avait essayé de faire la masterclass au Flamand Rose là, à Canet, c'était un très très bel endroit parce que c'était un hôtel 4 étoiles sur la plage, etc. Mais du coup, on détonnait un petit peu dans le style aussi parce qu'on n'est pas tous forcément comme ça. Autant là, c'était vraiment ambiance familiale et bah voilà, si vous vouliez être pieds nus et aller marcher dans l'herbe, vous pouviez le faire. Mais bon, voilà, il y avait cet inconvénient que pour celui-là, tout était en anglais. Maintenant, j'espère que on va pouvoir faire le même en français bientôt, à partir du moment où on a assez de gens qui sautent le pas et qui commencent à essayer biocohérence. Donc, encore une fois, je vous dis, hein, on vous donne des codes d'essai gratuits sur biocohérence pour tous ceux qui suivent cette petite série de présentations en français de biocohérence. Donc, n'hésitez pas. Il faut juste que vous achetiez le capteur parce que vous aurez des résultats avec. Et après ça, le temps d'essayer le logiciel, vous nous demandez des codes d'essai gratuits. Euh, Donc, dans les conférences qu'on a fait, j'ai fait un petit rappel, moi, de tout ce qu'on avait fait, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a lancé le logiciel en version bêta il y a à peine plus d'un an, et en un an, c'est complètement fou tout ce qu'on a fait. Donc j'ai fait un petit récap de tout ça, vous allez pouvoir voir la vidéo sous-titrée, et j'ai surtout montré tout ce qui était le futur de biocohérence, parce que on prépare beaucoup de choses pour la prochaine version. Là, je vous partage un petit peu l'écran si vous voulez. Je vais le mettre ici. Mais la prochaine version sera... Bon, ça, c'est la nouvelle page d'accueil où on trouve ses explorations personnelles, éventuellement la gestion des clients. Donc, vous, en tant que professionnel, vous pouvez avoir autant de clients que vous voulez et les gérer par l'intermédiaire de l'application, soit dans votre cabinet, soit à distance, puisque chaque client a un code d'accès à l'application et peut l'utiliser ensuite avec son propre appareil. Vous allez avoir tous les programmes de base et on a d'ailleurs fait une formation hier matin pour expliquer comment créer des programmes de base. Donc les programmes de base, si vous connaissez Rionex par exemple, c'est un petit peu l'équivalent des programmes compacts dans lesquels vous avez une espèce de réponse standardisée sur une problématique. Et donc quand on va dans les programmes de base, euh, si vous allez par exemple dans Corps, vous allez avoir travail sur la beauté, je me sens malade, on respire, travail sur la vision, le programme menstruel mal au dos, endométriose, intestin irritable, etc., les cheveux, la digestion, le post-opératoire. Donc tout ça, c'est des programmes qui sont créés pour l'essentiel par Christine, euh, allergie saisonnière, drainage lymphatique, migraine, etc. Donc c'est pas des programmes qui sont faits sur mesure pour quelqu'un, c'est des programmes d'une manière générale. Et donc si par exemple on clique sur endométriose et qu'on clique sur détail, on va voir tout ce qui a été inclus dedans. Donc 3 méridiens, un paquet d'organes, quelques points d'acupuncture, une recette de MTC. Tout ça,
permet d'émettre soit juste des fréquences audio, donc on soigne simplement en émettant des fréquences audio, et même si ça paraît un peu fou, eh ben, on a des tonnes de témoignages qui montrent que ça marche, et il y a aussi des études scientifiques qui commencent à montrer que des fréquences audio ont de l'action sur des processus cellulaires, donc on n'est pas dans la folie la plus totale euh, même si ça a l'air. Et l'autre mode, c'est le guide personnel. Et avec le guide personnel, vous allez avoir une espèce de méditation guidée sur mesure qui ne requiert pas de savoir méditer ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très facile d'accès, euh, mais et qui vous guide en fait à vous reconnecter avec votre corps et avec vos émotions et avec l'énergie, etc. Et donc c'est plus une espèce de voyage intérieur, un moment qu'on prend pour soi. Euh, Sachez que dans l'application, on a quelque chose comme 4500 ou 5000 morceaux de méditation qui existent en français aussi, euh, qu'on assemble ensemble en fait pour créer une méditation sur mesure qui est adaptée à la personne. Donc, quand vous voyez ce programme de base-là, c'est un programme que vous pouvez faire juste en installant l'application et en appuyant sur lecture. Après le boost harmonique, par exemple, vous cliquez sur boost harmonique, ça vous charge tous ces programmes qui sont des programmes fréquentiels et vous le mettez en lecture. Vous mettez l'appareil dans votre poche, par exemple, comme ça, tout préchargé, vous n'avez pas besoin qu'il soit connecté à Internet ou quoi que ce soit. Ou alors, vous l'exportez en MP3 et vous le mettez dans un lecteur MP3, ça marche aussi. Comme par exemple, on voudrait avoir des casques à conduction osseuse qu'on peut mettre autour du cou. On met dedans le fichier MP3 et on met l'appareil en lecture. Ça fait un son qui est à peine audible, mais ça transmet les vibrations dans tout le corps. Donc ça, c'est une bonne manière aussi d'envoyer ces fréquences. Ce qui est fou, c'est que tous les jours, on a des témoignages. Je ne sais pas, le dernier en date, c'était hier ou avant-hier, sur ton programme, Christine, qui était euh, hop, programme menstruel. Donc, programme menstruel que Christine avait fait. Alors, en général, Christine fait des programmes un peu à la demande de la communauté. Donc, sur les rendez-vous en français, vous savez, on doit se voir 6 ou 7 jeudis dans l'année, quelque chose comme ça, à midi. Mais par contre, sur des rendez-vous en anglais, tous les jeudis après-midi à 16 heures, on fait un webinaire en anglais. Et là, c'est vraiment un webinaire très interactif avec tous les utilisateurs du monde entier. Vous êtes évidemment invité à venir hein, si vous voulez, sachant que ça se passe en anglais, mais c'est pas grave. Enfin, surtout si vous comprenez l'anglais. Et, et là, c'est super interactif parce qu'on a vraiment toutes les discussions avec les utilisateurs de comment est-ce qu'ils utilisent l'application, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est moins facile, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et aussi parfois, qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau programme de base. Et donc, par exemple, les programmes d'allergie saisonnière, c'est venu parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a un utilisateur qui disait, ah, j'aimerais bien travailler sur les allergies saisonnières parce que là, c'est en train de venir. Je ne sais pas trop comment faire avec biocohérence. Et donc, Christine a conçu un programme comme ça. Et alors, le programme menstruel, bah, c'est venu suite à la demande de quelqu'un, comme ça. Donc, Christine a conçu tout ce programme sur la base de ses travaux qu'elle a fait sur la prologie. Euh, Tu nous en diras peut-être 2 mots dans 2 minutes, juste, je finis ça. Et ben, juste un témoignage parmi des centaines qu'on a reçus, mais il y a quelques jours, quelqu'un qui disait, euh, oh là, il est loin, je vais vous le faire de mémoire, quelqu'un qui disait qu'elle avait des règles, donc une femme qui disait qu'elle avait des règles douloureuses depuis des années et des années, et que c'était à chaque fois l'enfer, qu'elle n'arrivait pas à dormir pendant plusieurs jours chaque mois, etc. Elle a joué une fois le programme audio et elle a dormi comme un bébé, elle n'a pas eu de douleur. Donc, c'est quand même complètement dingue. Et des témoignages comme ça, on en a plein. On a des gens qui avaient un genou déboîté. Ils ont joué une fois le programme, le genou, il s'est plus jamais déboîté, alors qu'il se déboîtait en permanence depuis des mois. Euh, donc on a des effets qui sont vraiment indéniables, on a des choses qui sont très surprenantes, surtout que la plupart des gens commencent très sceptiques, hein. Je ne sais pas si vous voyez le scepticisme que les gens peuvent avoir avec la biorésonance que vous utilisez en se disant en quoi cet appareil-là, il peut me faire quelque chose. Ben là, si vous dites aux gens, tiens, je t'envoie un MP3, tu vas voir, ça va te faire quelque chose, imaginez la tête des gens. Donc, les gens commencent très sceptiques en se disant, bon, ok, peut-être. Évidemment, comme tout le monde, c'est des gens qui sont en général en bout de solution et qui savent pas trop quoi essayer d'autre. Et donc, ils se disent, bon, pourquoi pas essayer? Au pire, je risque rien, c'est des fréquences audio. Et donc, quand ils ont des effets qui sont aussi spectaculaires, je peux vous dire qu'ils sont très, très intéressés ensuite pour en savoir plus. Euh, Christine, tu vas peut-être expliquer un petit peu en quelques mots ce que tu fais avec la prologie on doit avoir ton livre montré là. On s'est déjà rencontrés. Oui, après c'est ça. Oui, oui, non, mais juste un petit contexte parce que c'est vraiment la base de beaucoup de choses de ce qu'on fait dans Biocohérence, donc c'est bien de remettre un peu de contexte sur ça. Je vais Oui. chercher ton livre. Alors, quand je fais un programme de base comme ça, c'est vrai que je me sers, je vais chercher un petit peu partout. Moi, je suis pas une spécialiste dans tous les domaines,
évidemment, comme vous, personne n'est spécialiste dans tous les domaines. Donc, je glane je me balade pas mal, j'interroge pas mal, ou alors évidemment, dans ces cas-là, on a des cas qui viennent et puis ça parle de ça. Donc, on prend une expérience empirique avec ça et une expérience un petit peu intellectuelle en allant se balader dans les bouquins et sur les sites. Donc là-dedans, je vais récupérer comme je suis pas spécialiste, je vais récupérer des informations assez consensuelles, voilà, mais ça permet d'enrichir le programme un petit peu. Et puis ensuite, j'y vais avec effectivement mon approche holistique, c'est-à-dire, OK, on est sur le programme menstruel, donc OK, on va se trouver dans le bassin. Alors j'élargis toujours un petit peu la zone autour des organes concernés. Pour moi, c'est très important parce qu'il faut qu'on arrive à récupérer des échelles supplémentaires. Donc je vais chercher mes échelles supplémentaires, la cavité pelvienne. Ensuite, je vais chercher les problématiques évidemment mentales ou les problématiques psychiques qui sont liées à ça avec l'expérience et puis la compréhension de ce qu'offre au niveau des processus métaboliques, ce qu'offrent les organes concernés directement en particulier, et du coup de quoi ça parle, comme j'expliquais dans la conférence, là moi je traduis notre métabolisme physique, physiologique, en mots de tous les jours, voilà, en expérience de vie, en des analogies avec des situations. Et en fait, il y en a qui traduisent la manière dont fonctionne la réalité en physique, il y en a qui le traduisent en nombres et en langage mathématique. Moi, j'essaie de traduire un petit peu comment ça fonctionne en langage de tous les jours. Voilà. Donc, le langage de tous les jours, pour moi, c'est ce dont on arrive à prendre conscience intellectuellement, psychiquement, mentalement. Donc, j'ai cette approche-là. Et donc là, les organes, pour moi, ce sont comme ce sont comme des personnes qui ont la capacité de faire certaines choses dans la vie. Donc, ça nous accompagne, c'est des outils pour nous qui nous accompagnent sur notre chemin de vie, sur la réalisation de notre projet. Et donc, voilà, je me sers. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis. Donc là, on est dans la zone avec les menstruations, on est dans le sang, on est dans la création, on est dans la gestation, on est dans toutes ces problématiques-là. Je peux les relier parfois avec d'autres organes du corps qui ne sont pas situés à cet endroit-là, mais qui peuvent avoir les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, la même vision pour le futur, les mêmes, voilà, donc c'est vrai que par exemple, je ne vais pas relier la zone de menstruation directement avec le dos qui concerne le passé, etc. Quoique avec le sang, parfois on peut avoir des choses, mais là je l'ai plutôt relié, je pense, à ce qui vient devant nous, à la difficulté pour une femme, parce que là en l'occurrence il s'agit de femmes, hein, donc la difficulté pour une femme ou pour une jeune femme de se projeter dans notre société actuelle, dans notre monde actuel. Donc à la fois sur ses rêves pour se réaliser, à la fois sur des choses très concrètes de la vie de tous les jours, et c'est pas forcément évident. On nous présente pas forcément la société comme quelque chose de facile. Donc voilà, je réunis là-dedans toute cette approche prologique de la réalisation du projet dans notre vie. Et puis, je vais chercher. Alors là, est-ce que j'ai mis sur celui-là, j'avais pas encore mis de stimuli, ou est-ce qu'on les voit ou pas? Ah, ce Euh, serait intéressant de le savoir, parce Pas que si sûr qu'il ça y en se ait trouve, sur je l'ai fait celui-là. avant qu'on ait installé Ouais, les ouais, ouais. stimuli. Donc, faut peut-être regarder les plus récents. Que J'aurai les je résultats. forcerai. Et après, par exemple, ce qui est très intéressant quand on va chercher les stimuli, quand je fabrique un programme de base, je ne sais pas si vous avez été familiarisé avec les stimuli qu'on peut ajouter sur les structures. Je sais pas s'il s'affiche en fait dans cette version. Donc, il y en a peut-être là, mais bah, Donc, normalement, explique ça en gros ce que clignote, c'est. Ouais. mais en fait, on peut cliquer sur un organe et ensuite, ça va nous on va pouvoir croiser la fréquence de la structure de l'organe avec une autre fréquence. Par exemple, celle de l'ATP. En fait, un organe a plein de dimensions, une structure a plein de dimensions cellulaires, au niveau de l'énergie, au niveau de l'émotion, au niveau et même, je veux dire, même au niveau physique, hein, il y a plein de manières d'entrer, il y a plein d'échelles dans l'organe, il y a sa vascularisation, il y a les mitochondries au niveau cellulaire, il y a éventuellement même, il y a des associations avec des bactéries ou bon, d'autres cellules. Bref, et c'est quand même, il y a tout un petit monde là-dedans, il y a tout un petit écosystème lié à chaque structure. Et en fait, quand on va chercher un stimuli, on peut tomber là-dessus. On a une grande bibliothèque de stimuli. Et ce qui est très intéressant, il faudrait y aller en fait. Ouais, C'est c'est ça. intéressant de le partager sur l'écran. Quand tu dis grande, on a plus de 4000. Alors, on clique sur n'importe quel organe, les muqueuses par exemple. Ouais.
On va aller chercher dans les fréquences. On va voir les Voilà. résonances de structure. Donc, en fait, Là, on est accès aux stimuli. juste que je vous explique, sur fond blanc, on a à peu près 1500 structures différentes. Donc, ces structures, ça peut être des organes, des points d'acupuncture, des méridiens, des émotions, des notes musicales, enfin plein de choses qu'on va venir chercher dans le corps de la personne. Donc, au niveau énergie, par exemple des chakras, des méridiens, de l'Ayurveda, des choses comme ça. Au niveau du corps, donc tout ce qui est organes, parties d'organes, on a 460 organes et parties d'organes. Et au niveau de l'esprit, on va avoir les humeurs, les émotions, la musique intérieure, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est sur fond blanc et c'est ce qu'on a appelé des structures. Donc ces structures-là, on sait les faire résonner, c'est-à-dire on sait par exemple travailler sur le foie ou sur une partie du foie, sur les canaux à l'intérieur, des choses comme ça. Si vous connaissez Rayonex, c'est l'équivalent de la physiologie de Rayonex. Ensuite, en bleu, on a, encore une fois, si vous connaissez Rayonex, c'est à peu près l'équivalent de la pathologie, on va dire, chez Rayonex, c'est-à-dire des structures qu'on va vouloir venir corriger. Donc, en fait, on travaille sur une certaine structure et on ajoute en plus des programmes qui sont les stimuli, qui sont des programmes qui vont venir stimuler cette structure d'une certaine manière pour lui aider à atteindre un objectif qu'on veut lui faire atteindre. Voilà, Est-ce que c'est clair sur les... ça permet Ouais. d'atteindre à l'échelle de l'organe, qui est une échelle qui nous parle quand même facilement, ça permet d'atteindre une autre échelle, l'échelle cellulaire par exemple, et le croisement des fréquences comme ça, de deux éléments comme ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement toute la philosophie qu'il y a derrière biocohérence, c'est vraiment la remise en connexion de tous les éléments qui sont dans notre corps parce que c'est très intéressant de retrouver cette grande communication intérieure. Et ça permet de retrouver la capacité, ça permet de retrouver l'usage de toutes les ressources qu'on a disponibles et de récupérer l'intelligence de notre système, l'intelligence homéostatique et l'intelligence globale de notre système. Avec Biocohérence, on est vraiment sur la récupération, l'amélioration de la communication intérieure de notre corps. Et donc là, vous voyez, on a à peu près 4000 programmes de stimulus, donc c'est complètement délirant. On en ajoute assez régulièrement. On a plusieurs formules de calcul pour calculer les fréquences qui sont assez exclusives à ce qu'on fait dans Biocohérence, qui sont basées sur des travaux de pas mal de scientifiques. Mais par exemple, on va... Là où c'est intéressant, c'est que les stimuli, en fait, on ne les mesure pas. On mesure les structures hein, Oui, avec le sensor, etc. dans l'application. et ensuite on mesure Les l'effet. stimuli, Oui. c'est vraiment un travail qui est fait par les professionnels, parce que celles-ci ne sont pas mesurées. Donc, c'est vous qui choisissez, en fait, à un moment donné, d'appuyer par rapport à vos connaissances, par rapport à votre expertise, de venir faire résonner la structure de cette manière-là, avec cette entrée-là, etc. Donc, c'est la différence un petit peu entre les blancs et les Oui, bleus. C'est-à-dire que c'est les blancs aussi... sont vraiment analysés, mesurés dans le corps. En revanche, les bleus, c'est vous qui venez les ajouter pour faire vibrer les structures différemment. En fait, le logiciel vous donne des indications sur l'effet potentiel de chacun de ces stimulus, mais vous n'avez pas une analyse directe de ça, mais vous savez en gros s'il va y avoir un effet ou pas. Alors, C'est effectivement une fonction qui est réservée aux pros. C'est-à-dire que l'idée dans du cohérence aussi, c'est que c'est une plateforme que n'importe qui peut installer depuis l'App Store ou depuis le site Internet. Et que quelqu'un qui est chez soi et qui commence à utiliser du cohérence et qui se dit, ça a l'air intéressant, ça me fait du bien, est-ce que je peux aller plus loin? Et ben, on va pouvoir le mettre en relation avec des pros qui sont vous, par l'intermédiaire d'un annuaire des pros qu'on est en train de mettre en place. Et donc, par l'intermédiaire de l'application, les gens pourraient prendre un rendez-vous avec vous, vous envoyer l'enregistrement, vous recevez simplement l'enregistrement dans votre logiciel de cohérence, vous pouvez travailler dessus, rajouter des choses, mettre des commentaires, dire tiens, ce serait bien de travailler là-dessus, modifier les priorités, les ressources, etc. Faire même un petit tour de visite guidée des différents écrans d'analyse si vous avez envie. Donc dire, ah bah tiens, regardez, tel chakra c'est intéressant, ah tel micro-organisme, il est à cet endroit-là, ce serait bien de travailler dessus, etc. Donc vous pouvez faire tout ce travail à distance et ensuite renvoyer le fichier et suivre la personne à distance avec des réévaluations régulières, etc. Ou alors, évidemment, recevoir les personnes chez vous si vous préférez. Donc, tout ça, quand vous serez sur l'annuaire en tant que pro, vous pourrez expliquer les différentes modalités ou les différentes offres que vous avez. Et normalement, l'idée, c'est que vous receviez des clients à travers ça, grâce au fait que du cohérence va se développer avec des utilisateurs qui vont chercher des professionnels et qui pourront être mis en relation directement par l'application. Donc, l'une des choses que seuls les professionnels savent faire, c'est rajouter des stimuli. Tout voilà. simplement parce que quand on donne des intentions sur des choses, il faut l'expérience derrière. Et vous voyez, et excuse-moi, je finis juste, je te laisse la parole, vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup de thèmes différents. Donc ici, dans les suggestions. Donc à chaque fois que vous ouvrez une structure, vous avez des suggestions qui sont liées à cette structure. Donc là, par exemple, vous avez l'ATP des muqueuses, logique pour les muqueuses. Vous avez un gène.
qu'on peut activer. Vous avez un médicament qui est un antifungal, comment on dit, anti-champignon, ça doit avoir un nom en Mhm. français, ouais, on s'en fout. Vous avez un Ah, mais pathogène voilà, une bactérie particulière des pathogènes, de l'ADN des pathogènes humains. Mais en fait, vous avez plein. Donc ça, c'est ce qui est suggéré comme éventuellement intéressant à rajouter sur les muqueuses. Mais si vous voulez aller dans la TP, vous en avez beaucoup. Si vous voulez aller dans les gènes, vous affichez plus de programmes, vous en avez une bonne centaine, je crois. Si vous voulez aller dans les médicaments, alors là, c'est open bar, immunosuppressants, bronchodilatateurs, anticoagulants, contraceptifs hormonaux, chémothérapie, euh, c'est un nom en français, ouais, antipsychotiques, tout ça n'est pas encore traduit en français, mais ça sera bientôt. Thyroïdes, antiviraux, etc. Tout ça, en fait, on a pris l'empreinte de tous ces médicaments et donc il y a peut-être 1000 médicaments qui sont maintenant numérisés dans l'appareil, qui permettent de travailler donc en information pure. Les pathogènes humains par famille, donc les bactéries, les virus, l'ARN à simple brin, les entérobactéries, les parasites. Donc là, c'est un petit peu, encore une fois, la même logique que chez Rionex, sauf que on en a quelque chose comme 1000, donc il y en a encore plus que chez Rionex. euh, Soutien émotionnel, des fréquences pour la méditation, le spirituel, les maladies, du soutien pour le corps, post-opération, des parasites, les pathogènes animaux aussi. On a quelque chose comme 900 pathogènes animaux. On a des très bons résultats avec les fréquences, avec les animaux, mais des résultats complètement hallucinants. Euh, L'une des choses qui a décidé notre distributeur américain, par exemple, à prendre de cohérence en distribution, c'est que avec de cohérence, il a joué un programme pour son chien où il a rajouté des stimuli qui étaient sur les tiques. Et en fait, il a vu les tiques sauter de son chien et s'enfuir en courant. Ce qui est quand même complètement délirant. Et il s'apprêtait à devoir enlever une tique qui était près de l'œil ou je sais pas quoi. Et donc, il a joué les fréquences juste à côté. Et la tique, elle est sortie, elle s'est extraite, elle a sorti, elle a sauté. sans qu'il y touche, Sans hein. qu'il y touche. Ce qui est quand Il même. allait le faire, Voilà. Donc, il mais a vu ça, il s'est dit, oh là, il se passe quelque chose avec ces fréquences. C'est quand même étonnant. Donc voilà, ça c'est un programme parmi les 4000 qu'on a. On a des molécules, donc les enzymes, les protéines, les antioxydants, donc tout ce qui est les huiles essentielles par exemple, des choses qui concernent le psychologique. Bref, vous avez, vous en tant que praticien, une espèce d'exclusivité d'accès à toutes ces choses-là pour rajouter beaucoup de choses, pour donner une direction en fait à la séance que vous allez faire avec votre client. donc. J'étais un peu bavard. Donc, moi, quand je choisis un simuli, là où c'est très intéressant aussi, c'est que je vais voir, évidemment, à chaque fois, il faut bien regarder la description dessous, ça c'est bien. Donc, on voit à quoi ça correspond. Et là-dedans, moi, j'y chine des idées parce que souvent, il y a des rapports avec la médecine chinoise. Voilà, dans la médecine, moi, je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Il y a des recettes qui sont toutes faites dans l'application. Donc, moi, je m'aventure pas à aller stimuler des points ou des choses comme ça, n'y connaissant rien. Mais j'ajoute de temps en temps soit la recette, soit éventuellement je fais vibrer les méridiens parce que quand on fait vibrer la TP des muqueuses, c'est particulièrement visiblement pertinent d'inclure les méridiens du poumon, de la rate, de l'estomac. Voilà. Donc ça, moi, ça me permet d'enrichir un petit peu le programme sans forcément être une grande spécialiste là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a par exemple là, on a 4000 programmes avec à chaque fois autant de textes. Accessoirement, c'est dans 20 langues. Ah, Non, non, c'est vrai. Enfin, sauf si tu as fini. oui, oui, bah, Ouais, moi, j'avais non, pas non, fini. mais bon, enfin bon. Vas-y, vas-y. Et on a une mine d'informations sur tout comme ça. Donc, si par exemple on retourne sur les muqueuses, tac, si ici je clique, euh, on va avoir plein d'informations sur ce que c'est que les muqueuses, quel est leur rôle d'une manière générale, quels sont les liens émotionnels. Donc là, on a aussi tout ce qui est décodage biologique. Et ensuite, vous avez même accès directement aux différents textes de méditation qui peuvent être lus à la personne, suivant que c'est une priorité ou une ressource. Les textes vont être un petit peu différents. Et donc ça vous permet de voir un petit peu à l'avance quelle est l'ambiance générale des méditations, on va dire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est à quoi ça sert, quels sont les liens émotionnels. Peut-être que les muqueuses, ça vous paraît un petit peu évident, mais si je vais sur le V23, par exemple, vous ne saurez peut-être pas exactement de mémoire ce que c'est que le V23. Et donc là, vous avez les noms originaux, où est-ce qu'il est, pourquoi il est utilisé d'une manière générale. On a 420 points d'acupuncture qui sont intégrés comme ça. Donc, biocohérence, c'est une espèce maintenant de dictionnaire incroyable pour faire des ponts, en fait, pour faire des liens entre plein de choses. Donc, quand vous commencez à creuser un certain enregistrement ou que vous avez envie de faire un programme comme ça, euh, vous allez trouver vraiment beaucoup de nouvelles idées auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé grâce à tout ça aussi. Ça, c'est une chouette.
Donc voilà pour les programmes de base. Ce qu'on a montré là cette semaine avec le sommet de cohérence, c'est un nouveau chapitre qu'on a ouvert parce que jusqu'à maintenant on avait énergie, corps et esprit, et on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre qui s'appelle aventure. Et aventure, par exemple, on va faire des voyages dans le système solaire. Donc là, c'est plus des méditations entre guillemets un petit peu fun. Euh, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que quand on fait un voyage dans le système solaire, donc là, ça utilise les listes. Je vous avais déjà parlé des listes dans un rendez-vous précédent, donc je ne vais pas m'attarder trop sur comment marchent les listes, mais vous pouvez faire des listes de méditation. Et évidemment, c'est tout en anglais pour l'instant. Sauf l'oracle miracle qui est en français. Bon, je vous montre juste donc le voyage dans le système solaire. On a fait 33 planètes dans lesquelles on va aller, par exemple, on va travailler sur la Lune, dans l'océan des émotions, parce qu'on a envie de travailler sur ces émotions. Et donc, on va faire un voyage guidé qui va nous emmener sur la Lune et dans lequel on peut recevoir un soin sur la Lune, en imagination évidemment, puisque tout ça se passe pendant une méditation. Mais c'est une manière assez engageante, je trouve, pour certaines personnes, de se faire une espèce de petit film intérieur qui est assez fun finalement, parce qu'on se dit, OK, je suis emmené, je passe à travers les nuages, je reçois un soin, etc. Mais en même temps, on va travailler sur tous ces organes. OK. L'estomac, la rate, le cœur, les émotions, le rat de pancréas, vaisseau conception, l'empathie, l'épuisement, le chagrin, le lâcher-prise, l'instabilité émotionnelle. Tout ça, en fait, tous ces programmes vont être inclus dans le programme. Et donc, on va à la fois travailler sur un voyage un petit peu fun qui peut plaire à certains de vos clients en disant, tiens, si vous voulez, plutôt que de prendre un médicament, je vous propose d'aller faire un voyage dans le système solaire. Bah, peut-être qu'il y en a qui vont dire, OK, pourquoi pas, ça a l'air rigolo. Et ben, ce OK, pourquoi pas, ça a l'air rigolo pour moi, c'est le premier pas vers la guérison d'une manière fun. Et guérir d'une manière fun, pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire sortir un petit peu du drame de dire oh là là, il faut que je souffre pour guérir, il faut que je souffre d'une manière, etc. Nous, on va essayer de proposer quelque chose qui est beaucoup plus léger d'une certaine manière. Et donc, ces histoires d'aventure, c'est le début de quelque chose qui permet d'envisager le soin comme quelque chose de léger dans l'aventure qu'on vit dans la vie, en fait. Et oui, aujourd'hui, on a trouvé des points de blocage. Oui, aujourd'hui, on a mal sur telle et telle raison parce qu'en fait, on rentre dans un mur à chaque fois parce qu'on est bloqué sur quelque chose. Et donc, le but de biocohérence, c'est de trouver pourquoi est-ce qu'on est bloqué là-dessus et de trouver des clés pour débloquer les choses et d'avancer. Et je peux vous dire que dans tous les gens qui l'utilisent depuis un an, il s'est passé des trucs qui sont complètement dingues. Donc ça, c'est vraiment très, très encourageant. Donc encore une fois, je vous encourage à essayer un petit peu de voir ce que vous pouvez faire avec du cohérence avec vos clients. Et si vous avez des retours là-dessus, on est évidemment toujours très preneur des retours. Donc là, sur cette série qu'on est en train de sortir, voilà, on va aller travailler sur Mercure, sur Vénus, sur Jupiter pour la sagesse, sur Mars pour la flamme du courage, sur Neptune à propos de la gestion des rêves, par exemple, pour Saturne pour la structure. Et puis, il y a Eros, le pôle Nord, euh, Mimas, Sedna, tout ça, c'est des astéroïdes, je crois. Psyché, Rhea, Ganymède, ça, c'est des lunes de Jupiter ou de Saturne. Pluto, Io, la ceinture d'astéroïdes pour l'harmonie collective. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit de ce qu'on veut développer. C'est quelque chose où, OK, on peut être très sérieux, on peut travailler uniquement sur les organes, sur les émotions, etc. Mais on peut aussi avoir un petit peu de fun dans la vie. Et pourquoi pas, si au passage, en plus, on se soigne, bah, c'est plutôt un bénéfice collatéral sympa, on va dire. On en fait un autre qui est en français, là, qui s'appelle l'Oracle Miracle. Ça, c'est ma fille Carla qui fait ça. Donc là, on va sortir des cartes physiques qui sont des cartes d'oracle. Et en fait, elles ont travaillé avec 44 espèces différentes d'êtres magiques qui peuvent chacun avoir une action particulière enfin qui chacun en fait ont une certaine connaissance de l'humanité, on va dire. Et donc si on va voir un elfe violet, et ben l'elfe violet, il travaille sur, je sais pas quoi, très bon guide pour accompagner votre vie quotidienne, vous aider à vous adapter aux aspects les plus primaires de celle-ci. Voilà, donc ils ont un délégué à chaque fois qu'on a nommé et une discussion avec permet en fait de lever certains blocages qu'on peut avoir dans la tête. Donc ça, encore une fois, ça peut plaire à certains types de clients de dire ah bah si vous voulez, plutôt que de dire on va travailler sur votre foie et puis je vous donne tel médicament ou je sais pas quoi, bah, pourquoi pas dire eh ben, on va travailler avec un elfe violet et cet elfe violet, vous allez avoir une discussion avec et pendant tout le mois, vous allez travailler sous sa guidance d'une certaine manière pour travailler sur votre problème. Alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, mais vous êtes complètement timbré, mais vous allez peut-être avoir d'autres gens qui vont vous dire, ah, ça me parle vachement, ça. Ça me parle vachement, j'ai envie de rentrer dans ce processus-là. Et c'est toujours les premiers pas sur un processus
euh, vraiment intéressant quand on arrive à parler le langage des gens. Donc, ça va pas plaire à tout le monde, mais ceux à qui ça va plaire, je peux vous assurer que ça va vraiment leur plaire. Donc c'est des nouvelles modalités qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle donc Aventure. Euh, et donc, sachez que ça existe dans l'arsenal de toutes les possibilités thérapeutiques, on va dire, de ce qu'on peut faire quand on commence à travailler avec le guide personnel et avec des histoires qu'on raconte, en fait. On peut se connecter à son corps, mais on peut aussi se connecter à des choses qui sont un peu plus spirituelles et qui peuvent vraiment parler très bien à certaines personnes. Et peut-être que dans vos clients, vous imaginez déjà certaines personnes avec qui ça va résonner, de se dire, OK, j'ai envie de parler à mon guide ou OK, j'ai envie de faire un voyage dans l'univers, pourquoi pas. Mm. Il y aura aussi les 33 trésors de Christine, qu'on intègre aussi sous forme d'outils. Donc ça, vous avez déjà le livre en français qui existe, qui vous explique à quoi ils servent. Donc encore une fois, c'est une démarche un peu plus spirituelle. Donc voilà, quand vous allez dans l'esprit, vous avez des choses plus corps à corps. Gratitude, mon corps au top, j'ai les idées claires, relaxation émotionnelle, sortir de la dépression, trouble du spectre autistique. Tout ça, c'est des choses. Alors sur trouble du spectre autistique, on a des résultats complètement dingues. On a des gens, on a un praticien qui avait en client un autiste assez vraiment dur, quoi. C'est-à-dire aucune communication. Il criait toute la nuit depuis toujours. Il criait en permanence toute la nuit depuis toujours, sans dormir, sans rien, etc. Aucune communication. Ils ont commencé à faire le boost harmonique du trouble du spectre autistique. Le mec s'est posé et il a commencé à communiquer. Et après ça, il a passé une nuit, il a dormi. Et la mère a appelé en larmes le lendemain matin en disant, écoutez, c'est la première fois de ma vie que mon fils dort et ne crie pas. Donc c'est quand même complètement fou. Et il a commencé à communiquer le lendemain, il a répété des mots et tout, alors que c'était jamais arrivé. Juste avec un fichier audio, c'est quand même complètement fou. Donc, ces fréquences, elles ont vraiment un effet qui vont bien au-delà de ce qu'on imaginait, parce que ça a l'air d'être vraiment d'une efficacité où on a des résultats qui sont vraiment étonnants. Hum. Donc, ces programmes de base, c'est une sorte de kit de base pour commencer avec de cohérence, qui s'enrichit régulièrement sur bah voilà, le gratitude and heart opening. On l'a fait hier en formation, donc il est encore que en anglais. Après ça, on s'occupera des traductions et de mettre une jolie image, etc. Mais hier, on a enregistré une formation avec Christine qu'on va mettre bientôt en ligne avec les sous-titrages en français pour vous expliquer comment construire un programme de base qui peut être utile à tout le monde. Et donc, on a expliqué hier comment est-ce que Christine avait choisi tous les éléments qui sont ici euh, pour, euh, pour construire ce programme. Donc, ces programmes de base, c'est vraiment l'outil général, on va dire, sans enregistrement. Maintenant, quand vous faites un enregistrement avec le sensor, donc vous avez le sensor qui est un électrocardiogramme en fait qu'on utilise d'une manière un petit peu détournée finalement pour. Attends, je vais arrêter le partage 2 secondes. Qu'on utilise d'une manière un peu détournée parce qu'en fait, en enregistrant avec les deux doigts comme ça, on enregistre l'entièreté de ce qui se passe dans le champ électrique du corps humain. Et donc, on n'enregistre pas uniquement le champ corporel, le champ cardiaque. C'est pour ça qu'on met pas forcément des capteurs sur le cœur, mais qu'on demande aux gens d'utiliser avec les deux doigts. Et comme ça, en fait, on enregistre finalement des informations plus larges de tout ce qui se passe dans le corps. On utilise l'entièreté des fréquences qui sont là-dedans et donc pas uniquement le rythme cardiaque, toutes les fréquences de l'enregistrement pour en déduire beaucoup de choses intéressantes. Donc, quand vous faites cet enregistrement, vous vous retrouvez non pas avec un programme de base générique, mais avec un programme spécifique pour votre client, une détection automatique de tout ce qui est ressources et priorités. Et à partir de là, vous avez vous la main pour modifier, si nécessaire, les priorités, en rajouter d'autres, rajouter des stimuli, pardon, euh, éventuellement faire un rapport PDF dans lequel vous pouvez faire des choses. Vous pouvez discuter avec ce qu'on a appelé des assistants AI, où on a une quarantaine d'assistants AI qui sont chacun spécialisés dans un domaine. Donc, par exemple, on a l'assistant AI qui est spécialisé dans les huiles essentielles. Lui, si vous le contactez et que vous lui dites, faites-moi un mix sur mesure d'huile essentielle pour cette personne, vous n'avez pas besoin de lui décrire la personne, parce qu'en fait, euh, l'AI va pouvoir lire l'enregistrement que vous avez fait de la personne, toutes les conclusions, les priorités, plus les biomarqueurs qui sont spécifiques à ce qui va être utile pour faire ça. Et elle va vous proposer directement en disant, ah bah voilà, vu que cette personne a telle et telle caractéristique qui sont fortes, mais telle autre qui sont faibles, etc., je vous conseille de faire un mix d'huile essentielle sur la base de ça, ça et ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous, en tant que professionnel, vous pouvez utiliser parce que, en fait, on en a qui sont spécialisés dans plein de choses différentes et ça peut vous donner des idées ou des choses comme ça sur des domaines qui ne sont pas forcément votre domaine d'expertise à vous, mais ça peut permettre d'élargir en fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est chouette. Euh,
Ensuite, ce qu'on a présenté en nouveauté, c'est aussi tous les programmes de l'harmoniseur. Donc, alors, l'harmoniseur, donc, on va ouvrir un programme sur mesure. Donc, on clique dessus, hop, on y va et on va chercher, on va rentrer dans notre page d'analyse euh, de tout ce qu'a fait la personne. Donc, dans l'analyse, vous avez accès à toutes les priorités. Et en fait, chaque priorité est présentée sous la forme d'une petite fleur, comme ça, avec les pétales qui veulent dire quelque chose. Donc ça, vous allez vite comprendre en fait à quoi ça correspond. Euh, et sur chacune, bah, si nécessaire, quand vous cliquez dessus, vous avez encore une fois plein d'informations dessus et éventuellement toutes les résonances de structure que vous auriez envie de rajouter par-dessus. Donc là, vous allez pouvoir, vous, en tant que praticien, éventuellement affiner encore plus euh, tout ce qu'on veut faire. Mais tout ça va rentrer dans les fréquences qu'on va donner à la personne, en fait. Donc, on va travailler sur toutes ces structures avec éventuellement des impulsions en plus. Vous pouvez changer les ressources, ça, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez discuter avec des assistants IA pour en parler et vous pouvez éventuellement éditer un rapport PDF directement avec les éléments que vous voulez. Ensuite, vous avez des modalités d'équilibrage. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui sont rayées parce que, en fait, vous avez là-haut un switch qui vous permet de passer entre la vue de votre client quand il lance l'application. Donc, lui, il voit ça et votre vue à vous. Et donc, si par exemple vous dites que pour ce client, je ne veux pas qu'il y ait le guide personnel, vous allez aller là et vous allez dire ne pas partager le guide partager ou non le guide personnel, voilà. Et en cochant là, en fait, lui, il va avoir accès au guide personnel ou pas. Donc ça c'est juste pour éviter de perdre le client d'entre d'options. Si vous avez un client et qu'il n'a pas envie de faire la méditation guidée, ça ne lui parle pas du tout. À la rigueur, vous lui enlevez de sa page et ça lui fera un truc plus simple. Il a juste à cliquer sur Boost Harmony, par exemple. Donc, les modalités d'équilibrage, c'est comme quand on fait une séance d'harmonisation. Vous avez soit l'harmoniseur, dont je vais vous parler d'ici quelques minutes, soit les boosts harmoniques, c'est-à-dire des fréquences sur mesure avec en plus toutes les parties bleues que vous allez pouvoir vous rajouter. Donc, ça va créer en fait un plan de fréquence qui va durer, par exemple, une demi-heure ou trois quarts d'heure, que les gens vont pouvoir lire et qui va donc avoir des actions biologiques. Et vous avez le guide personnel. Et ce guide personnel, c'est la méditation guidée qui est prévue pour durer pendant 21 jours et qui change tous les jours. Donc ça, c'est vraiment, faut le présenter comme une espèce d'aventure intérieure, un temps pour soi, en fait, où on se reconnecte à soi. Et donc le soir, bah, avant de dîner, au moment de se reposer, ou alors avant de se coucher, vous prenez un petit peu de temps pour vous. Là, c'est 49 minutes. Mais on peut changer le temps en prenant des options différentes. Et pendant 45 minutes, en fait, on va simplement écouter, se laisser bercer par la voix et par les fréquences audio qui sont aussi données en même temps. C'est-à-dire que tout le boost harmonique est donné en même temps. Euh, et on va se laisser porter avec un espèce de voyage intérieur dans son corps et dans les différentes priorités du jour. Et ça va changer tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et c'est à chaque fois un petit temps pour soi, un soin qu'on se donne tranquillement. Donc, on ferme les yeux, on écoute et on se fait ce voyage intérieur. Et ben, figurez-vous que ce que les gens disent, c'est Ouah, c'est la première fois que je sens mon corps. J'avais jamais pensé à mon corps jusqu'à maintenant. Je cours partout, etc. Machin. Là, c'est la première fois que je me rends compte de où est mon foie, par exemple, que je me connecte à mon foie. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Et ça fait partie du mécanisme de guérison aussi. Donc, souvent, les gens commencent par le boost harmonique parce que ils ont des fréquences, ils jouent des fréquences, ok. Ça prend pas d'énergie, ça prend pas d'implication. Le guide personnel demande un peu plus d'implication parce qu'il faut se laisser une heure et se faire ce petit voyage intérieur avec soi. Et, euh, et donc, en général, les gens, au début, leur première réaction, c'est: Ah oui, mais moi, je ne sais pas méditer. Ah oui, mais moi, ce truc-là, ça ne me parle pas. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, ils commencent à s'y mettre parce que, par de la curiosité ou parce qu'ils voient qu'il y a des effets du boost harmonique. Et là, en général, il y a des effets qui sont encore plus forts. Donc, pas la peine de le forcer au début. Si les gens ne sont pas sensibles à ça, vous inquiétez pas. Ils vont y venir d'une manière ou d'une autre au bout d'un moment. Même nos praticiens, hein, je suis sûr que vous, si vous avez déjà essayé l'application, si ça se trouve, vous n'avez jamais essayé le guide personnel parce que vous vous êtes jamais dit tiens, je prends le temps de faire ça. Euh, Comme le Dalai Lama disait, il faudrait méditer une heure par jour, mais si vous n'avez pas une heure, bah, ça veut dire qu'il faudrait méditer 2 heures par jour. Donc prenez un petit peu de temps pour vous. Si vous arrivez à, à convaincre vos clients de prendre un petit peu de temps pour eux, bah, ça fait partie du processus. Et même si au début, bah, tout le monde court partout, etc., il y a un moment où ça devient précieux, en fait, de faire ce travail. Donc ensuite, sur l'interface, vous avez tous les écrans d'analyse. Je vous avais déjà montré ça les fois d'avant, mais vous pouvez voir tous les points d'acupuncture, tous les organes, les émotions, plein de graphiques différents, etc. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on a reçu enfin ce matin.
c'est l'harmoniseur de cohérence. Donc, vous avez d'un côté le sensor qui permet de faire l'enregistrement, mais on a donc nouvellement l'harmoniseur qui permet de faire une réinformation au niveau de microcourants électriques. Donc, ces microcourants électriques, alors c'est un appareil qui est certifié FDA et MDR, donc qu'on peut utiliser en milieu médical euh, pour certains des programmes, et ensuite qu'on utilise en milieu, on va dire bien-être, développement personnel pour tous les programmes spécifiques. Puis ensuite, nous, on a construit par-dessus ça. Euh, donc, quand vous voyez la boîte comme ça, en fait, l'appareil en lui-même, il est vraiment tout petit. C'est un petit appareil qui ressemble à ça. Hop, elle est où la caméra? Tac, voilà. Et qui a deux sorties derrière qui sont des sorties de micro-courant sur lesquelles on peut mettre des pads. Donc, soit on connecte euh, un câble et au bout des câbles, on met des pads, des petits pads ronds comme ça. Soit on met des pads médicaux, donc les mêmes pads que le Rioscan ou des pads d'électrocardiogramme classique. Donc ça, c'est des pads qui sont jetables, qui sont individuels pour chaque client. Donc si vous vous faites une séance en cabinet, vous utilisez des pads jetables, évidemment. Mais si la personne l'achète, elle va utiliser des pads standards. Et on a aussi des gros pads comme ça sur lesquels on peut venir directement clipper l'appareil. Donc là, ça devient, hop, faudrait que je le déballe éventuellement. On l'a reçu ce matin, on est hyper excités. Il y a eu un petit raté pour la conférence parce qu'on était censé le montrer à la conférence, mais comme tout le monde est là jusqu'à dimanche, on va pouvoir leur ramener demain qu'ils le voient. Donc vous avez un pad qui est comme ça, et en fait on clip dessus l'appareil. Et là, tadam, hop, c'est des boutons pression qui sont en dimension standard médicale, évidemment. Et on se retrouve avec un petit appareil comme ça qui est super simple à utiliser. Il y a juste à l'allumer, il se connecte à l'application et l'application va donc Biocohérence, va le guider en temps réel, changer les programmes, modifier les fréquences, etc. Et donc tout est interactif avec l'application. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et sachez qu'on a quelque chose comme 5000 programmes qui vont être intégrés dans l'application. Donc c'est complètement délirant encore. Euh, mais que ces programmes sont vraiment faciles à choisir parce que d'une part, vous avez un programme automatique qui est conçu sur la base des priorités et ressources. Donc, quand vous allez dans Harmonizer, encore une fois, c'est qu'en anglais, ce sera bientôt en français. Donc voilà, vous avez un programme boost des fonctions cognitives qui est lié aux fréquences bêta du cerveau, améliorer la méditation qui est liée aux fréquences delta du cerveau, euh, un energy boost qui est lié à la puissance totale, fréquence de Schumann, et un boost de circulation, par exemple, qui est lié au système lymphatique. Donc ça, c'est un programme qui a été fait automatiquement sur la base des priorités de cet enregistrement en fonction de ce qu'on avait voulu faire sur le programme. Mais ensuite, quand vous allez voir dans les différents programmes, vous voyez par exemple sur le corps, on a 3028 programmes différents. Pour l'esprit, on en a 757. Pour l'énergie, on en a 1662. Et encore, il va y en avoir encore plus parce qu'on est en train de concevoir des programmes en plus là-dedans, qui sont des programmes qui sont faits pour être en synergie entre les programmes audio et les programmes électriques qui sont donnés au corps. Donc, il va se passer des choses qui sont vraiment intéressantes. Si on va dans le corps, par exemple, ça va vous donner les 30 programmes les plus pertinents pour la personne pour laquelle vous avez fait l'enregistrement. Donc, ça va aller chercher dans les 3028 programmes, ça va faire des calculs dans tous les sens et ça va vous donner les plus intéressants. Mais sinon, vous allez filtrer, et donc vous allez filtrer par système, donc par exemple tout ce qui est digestif, et ensuite non, pardon, euh, par but, on va dire, donc tout ce qui est digestif, et ensuite par organe, donc par exemple dans le cellulaire, ou dans le sang, ou dans les acides aminés. Donc si vous voulez travailler au niveau digestif dans les acides aminés, vous voyez qu'il y a trois programmes. Vous faites afficher la liste, et là vous voyez trois programmes qui sont liés à ça. Si vous voulez travailler au niveau cellulaire, ça va changer directement tout ce que vous avez. Donc, encore une fois, on fait filtrer. On va chercher, par exemple, tout ce qui concerne le pancréas. Et ben, vous avez des programmes sur le respiratoire, le digestif, le cardiovasculaire, la maladie, la douleur, les soins, les hormones, etc. Donc, si vous voulez travailler sur les hormones du pancréas, vous cliquez là-dessus, vous avez 8 programmes et il s'affiche automatiquement avec à chaque fois une adéquation possible, c'est-à-dire le pourcentage auquel ce programme particulier est conseillé pour le client que vous avez en face de vous. Donc, pour choisir parmi 5000 programmes, eh ben, vous avez tout ça. À chaque fois, c'est lié. Donc, par exemple, support des fonctions pancréatiques, c'est lié aux alvéoles du pancréas. Ouais, il a fini de calculer. Bref. On y retourne. Donc, on fait pancréas, hormones.
afficher. Là, voilà. Donc, support des fonctions pancréatiques, c'est lié aux alvéoles du pancréas. Mais elles sont déjà en bonne forme dans mon enregistrement. Donc, du coup, c'est proposé qu'à 50%. C'est pas forcément nécessaire de faire ce programme-là. Les conduits pancréatiques, pareil, on va améliorer les fonctions, etc. Donc, à chaque fois, chacun de ces programmes, on va dire, OK, je veux travailler sur les conduits pancréatiques. Comment est-ce que je fais? Je clique dessus et là, ça va vous dire où est-ce qu'il faut placer l'appareil. Et en fait, ça va aller chercher les points d'acupuncture qui sont les plus adaptés à ce programme-là. Donc, vous avez un point sur le devant et un point sur l'arrière de la jambe. Donc, vous allez pouvoir utiliser pour ça le petit câble et puis des pads ronds. Et vous allez mettre de préférence l'appareil entre ces deux points. Et ça va lancer un programme particulier qui va stimuler ces points d'acupuncture pour aller travailler le but désiré, c'est-à-dire le niveau de contrôle. Quand on fait donc, et ça, vous pouvez le jouer tout de suite. Donc, soit vous faites en mode silencieux, c'est-à-dire que ça va lancer les programmes électriques là-dedans, et donc ça va donner des micro-courants sur des fréquences particulières, etc. Soit vous le faites en audio synergie, et là, ça va faire ce programme-là, mais en même temps, ça va jouer les fréquences du harmonic boost qui sont liées au conduit pancréatique. C'est-à-dire que ça va mettre en vibration le corps à la fois du point de vue électromagnétique avec cet appareil-là et avec les fréquences audio sur lesquelles on sait qu'on a déjà des effets qui sont vraiment assez spectaculaires. Donc avec ça, on a une synergie qui devrait pas mal dépoter. Euh, Sachez juste qu'on a aussi un mode avec deux appareils. C'est-à-dire qu'on peut connecter deux appareils. Et dans ce cas-là, quand on a deux appareils, on va les mettre à deux endroits différents du corps et on va pouvoir utiliser des fréquences croisées. Et là, c'est les systèmes qui sont déjà utilisés en FSM par Caroline McMakin, sur la base des travaux de Van Gelder, sur lesquels ils mettent deux courants électriques à deux endroits particuliers du corps. Et le croisement des fréquences de ces programmes-là permet d'avoir des effets physiologiques qui sont très, très bien documentés. Donc les FSM, c'est une assez vieille science finalement parce que ça date de 1920. Et donc, grâce à ça, on peut mettre ces deux petits appareils sur le corps et bénéficier de tout ça pour un tarif qui est assez dingue parce que on vend l'appareil autour de 300 euros. Donc, quand vous en prenez deux, vous êtes autour de 500 et quelques euros d'une petite remise. Euh, Avec un petit abonnement, ou alors vous l'achetez avec une licence à vie, et là on est dans les 800 euros, quelque chose comme ça, euh, avec l'accès à tout ce logiciel, plus de 5000 programmes, plus le fait que si vous avez suivi de cohérence depuis un an, vous savez tout ce qu'on a rajouté, et ben on va pas s'arrêter là. Donc on a prévu plein de nouvelles choses. Quand ça va sortir? Alors l'appareil sera disponible à partir de sans doute dans un mois ou deux. C'est-à-dire là on a les premiers appareils de démonstration, mais on n'a pas encore la série complète. On va en recevoir un camion entier. Mais il faudra compter d'ici un mois ou deux, je pense. Donc d'ici là, on va avoir le temps de faire toutes les traductions, d'améliorer encore l'interface, etc. Euh, mais dans les fonctions qui seront peut-être pas au lancement, ou même si seront peut-être, on va voir, on a par exemple un test de biofeedback. C'est-à-dire que vous choisissez différents programmes, vous les mettez dans le programme de la personne, même s'il y en a plus que 7, hein, vous pouvez en avoir 20. Vous cliquez sur test de biofeedback. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez le mettre à un endroit fixe parce que ça va défiler assez vite. On va appliquer le programme pendant quelques secondes et en même temps, la personne va tenir le sensor et on va mesurer ce qui se passe. Et donc là, on commence à avoir un écosystème qui est vraiment intéressant pour biocohérence parce on peut déjà le faire aujourd'hui avec les fréquences audio, mais là, on va pouvoir le faire aussi avec les FSM. Et l'avantage des FSM, c'est que c'est une modalité qui est déjà très connue au niveau médical dans laquelle il y a beaucoup de recherches, etc., mais dans laquelle il y a aussi beaucoup de preuves. Et donc, on peut aujourd'hui dire, oui, on peut utiliser ça à l'hôpital, chez un médecin, etc. Et nous, on a un système qui vous permet d'avoir du biofeedback pour vous dire, OK, ce programme-là, effectivement, il a un effet intéressant sur la personne, ou alors, bof, il n'a pas l'air de changer grand-chose, ce programme. Euh, donc, on se retrouve avec un système qui j'espère, est vraiment la préfiguration de l'avenir du soin. Parce que, accessoirement, votre client, il peut acheter ça pour un investissement qui n'est pas délirant, l'avoir chez lui, et vous, vous avez les résultats en direct chez vous, même si vous êtes à 10 000 km de là. C'est-à-dire, vous lui dites à distance, OK, on va faire le biofeedback test, vous cliquez dessus. Comme c'est un client qui est à distance, l'appareil, en fait, va envoyer une notification sur le téléphone ou sur l'ordinateur de votre client à 10 000 km de là, va lui dire, OK, il est temps de poser l'appareil de poser
de l'harmoniseur à tel endroit, sur le torse par exemple, ou de le prendre entre les deux mains. Non, pas entre les deux mains, justement, puisqu'on a besoin de... Ensuite, il va vous dire, vous prenez le sensor et vous le mettez entre vos deux mains. Dès que tout est connecté, ça démarre automatiquement. Ça va commencer à envoyer les premiers programmes. Ça va mesurer ce que c'est. Et vous, sur votre écran, à 10 000 km de là, vous avez les résultats en direct. C'est-à-dire que vous voyez, tel programme est en train de passer. Hop, OK, celui-là, il est bon. Tel programme est en train de passer. Bon, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effets. Tel programme est en train de passer. Ah non, celui-là, carrément, on a l'impression d'avoir un effet inverse. Donc, on vous le conseille pas. Et donc, en direct, vous vous dites, bon, OK, j'enlève celui-là. Je clique sur la petite croix. Il disparaît. Et vous faites comme ça votre test en temps réel d'une personne qui est à 10 000 km de là, mais cette personne, vous n'avez pas besoin de lui dire, écoutez, on fait de la médecine quantique, ça passe pour mon intention, je vous envoie des fréquences, des choses comme ça. Là, on est quand même dans du concret, c'est-à-dire les gens, ils ont entre les mains un appareil qui leur délivre quelque chose dans leur corps maintenant, ils le sentent, parce que les FSM, on les sent. Il faut que ce soit juste à la limite de la perception. Mais alors, c'est très pratique parce que vous avez les petits boutons plus-moins qui sont directement sur l'appareil. Donc, c'est la personne qui contrôle, en fait. Comme ça, en appuyant sur plus, c'est un peu plus fort. En appuyant sur moins, c'est un peu moins fort. C'est elle qui contrôle. Et tout ce qu'on dit, c'est il faut que ce soit juste au niveau où on commence à les sentir. Parce qu'après, si on met plus fort, ça commence à faire des sensations de guilis qui peuvent être un peu désagréables. Euh, et de l'autre côté, vous avez le sensor qui mesure. Vous voyez sur l'écran votre électrocardiogramme. Donc ça, je pense que à peu près 100% des gens ont déjà vu un électrocardiogramme et savent à quoi ça correspond. Mais vous le voyez de votre côté aussi à 10 000 km de là. Donc en fait, l'information que vous recevez, c'est l'information qu'on a enregistrée localement chez la personne et que vous recevez par Internet en temps réel pour pouvoir mettre à jour votre programme. Donc voilà, c'est un peu ça la vision qu'on a avec Biocohérence. Et je pense que la sortie de l'harmoniseur qui donc sort cette semaine avec le sommet là, de Biocohérence, euh, je pense va vraiment poser cette vision dans quelque chose qui, je pense, va être beaucoup plus concret pour vous aussi, parce qu'on se retrouve maintenant avec une modalité d'analyse et d'harmonisation qui, je pense, fait plus partie de l'univers traditionnel de ce qu'on peut faire en soins. Euh, et donc la combinaison de l'harmoniseur, des fréquences audio et éventuellement, pourquoi pas, du guide personnel. La combinaison du fait qu'on va travailler que sur des organes ou que sur des émotions, ou pourquoi pas d'aller faire une aventure à l'autre bout du système solaire. Je pense que ça vous donne un éventail de possibilités pour vos clients qui est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir vous adapter à comment votre client entend les choses. Quand vous allez dans l'esprit, vous avez une page qui s'appelle personnalité. Et ça vous dit comment est-ce que les clients, comment est-ce que les gens communiquent. Ok. Donc, on calcule en fait la personnalité, le type Myers-Briggs, c'est les personnalités de Jung. On calcule cette personnalité d'après ce qu'on a pu faire sur l'enregistrement. Donc, chacun a un type un peu différent. Et on adapte, quand on fait la méditation guidée, l'introduction de la méditation, en fait, elle tient compte de cette personnalité. C'est-à-dire qu'on va parler différemment à un promoteur enseignant qu'à un NNTJ ou un ISTP, etc. Euh, D'ailleurs, vous avez l'information de savoir, intéressante de savoir si le trait de caractère est très stable, assez stable ou plutôt souple, par exemple. Donc, l'axe J, court terme spontané, c'est plutôt souple, c'est-à-dire que la personne est spontanée, mais ça peut lui arriver d'être planifiant aussi. Ça va dépendre du moment. Donc, nous, on tient compte de ça pour savoir comment parler aux gens. Ce que je veux vous dire, c'est que biocohérence, d'une manière générale, tient compte du fait que certaines personnes aiment s'engager dans quelque chose et ce ne sera pas la même manière pour d'autres personnes. Et vous, en tant que praticien, avec l'empathie que vous avez et l'écoute que vous avez de votre client, euh, c'est génial de se dire que dans cet outil-là, vous avez cette manière de vous adapter et de proposer en fait des manières différentes de faire les choses qui sont à disposition déjà. Et évidemment, les autres modalités que vous avez aussi sont d'autres manières d'aborder les choses. Et vous avez peut-être des clients qui sont très concrets et qui veulent absolument prendre un produit physique ou je sais pas quoi. Bah pourquoi pas? Et vous avez d'autres clients qui adorent la méditation. Vous pourrez leur proposer une méditation. Vous avez d'autres clients à qui vous dites, bah, on peut faire des micro-courants si vous voulez, et ils vont sentir quelque chose et ils vont immédiatement sentir un déblocage. Et le fait que l'action soit immédiate, c'est aussi important pour l'engagement, en fait, dans un long terme de soins. Donc, Moi, je me ouais, permets de vas-y. m'incruster dedans. Vas-y, incruste-toi parce que j'ai plus de salade.
Médéric, il a cet esprit en arborescence et en fait, il est hyper heureux de pouvoir vous offrir cette immense variété d'entrées et cette immense base de connaissances. Mais moi, je sais que j'aime bien le voir aussi un petit peu d'une autre manière, biocohérence, c'est-à-dire que il y a toute cette variété possible pour que vous y trouviez votre petite niche, voilà, votre place. Parce qu'en fait, euh, vous n'allez pas, c'est pas parce que biocohérence est si large que vous allez être obligé de devenir un spécialiste en MTC, et puis un spécialiste en méditation, et puis un spécialiste en complément, et puis voilà. L'idée, c'est que vous puissiez vous glisser là-dedans, dans le siège qui vous est le plus confortable, là où vous pouvez réunir. Moi, je sais que c'est l'échelle des organes qui me parle le plus. L'échelle, par exemple, de la MTC, c'est quelque chose qui est très, très éloigné de moi, ce que j'ai pu étudier et de ce que j'ai pu traversé comme expérience. Et je le vois à distance, mais enfin, j'y investis pas du temps dans une séance. J'y investis rarement du temps, même si quand je fabrique les programmes de base, je me dis super, je peux prendre un petit peu plus de temps, je vais sur Internet, c'est quoi ce méridien, comment ça marche, bon voilà. Mais l'idée, c'est que vous n'allez pas d'un seul coup transformer en fait tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir avec astuce, avec connaissance, avec expérience. Euh, Simplement, vous pouvez, en fait, on a laissé dans biocohérence la place pour que vous trouviez la vôtre. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de devenir spécialiste en tout. Je sais que Médéric, parfois, il me perd parce qu'il faudrait que je sois partout là. Mais non, on peut pas être partout. Mais il y a la possibilité d'être là où vous voulez, là-dedans. Voilà. Et déjà, d'utiliser un seul des modules de biocohérence, c'est bon. Je veux dire, ça suffit. Après, on peut aller, par exemple, avec les organes, on peut aller chercher dans les causes, on peut aller se rapprocher des enzymes, des parasites. On peut rester aussi à cette échelle, avoir une infinie de chemins déjà dans cette dimension-là. Et en fait, je suppose qu'il y a un peu cette dimension-là aussi dans les autres modules. J'imagine que des gens qui sont en médecine chinoise vont pouvoir aussi aller explorer les causes. À partir de leur entrée, Oui, bien ce sûr. qu'ils peuvent ajouter comme complément, etc. Mais voilà, partez de là où vous êtes, faites-vous une place confortable là-dedans. Il y a la place. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. Il y a la place, mais vous n'êtes pas obligé de vous, voilà, de devenir spécialiste en tout. Je te laisse la place, Frédéric. Non, mais enfin, moi, ce que j'aime bien dans tous ces outils-là, c'est aussi la possibilité d'apprendre. C'est-à-dire, effectivement, comme dit Christine, vous commencez là où vous êtes aujourd'hui et vous allez utiliser. C'est génial si vous savez que vous utilisez 5% de l'appareil et que déjà ça vous donne des résultats, parce que vous avez 95% à explorer derrière. Et ça, moi, je trouve ça super C'est excitant. évolutif. Ouais, c'est très évolutif. Vous pouvez créer vos propres programmes. Vous pouvez créer vos propres listes, même vos propres méditations si vous voulez. On a vraiment inclus ça comme une plateforme. Euh, pour information, mais je ne vais pas trop rentrer en détail, on a aussi fait une conférence sur le fait qu'on va autoriser les gens à faire des modules d'extension qui sont intégrés directement dans Biocohérence. Et donc Biocohérence va devenir une plateforme pour que d'autres gens puissent aussi développer des modes d'analyse particuliers. Et là, par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a fait une conférence sur un module d'astrologie qu'il est en train de développer dans Biocohérence pour tenir compte de toute l'analyse de base. Et ensuite, lui, il intègre ses propres travaux d'analyse. Il a étudié plein de styles d'astrologie différents, etc. Et donc, il va donner des conclusions et des recommandations et des choses comme ça sur la base d'un enregistrement qui fait 2 minutes et de tous les biomarqueurs qu'on a. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, parce que moi, j'aurais jamais intégré l'astrologie dans Biocohérence, mais pourquoi pas? Si lui a un mode d'analyse particulier, on va dire. Euh, Quelqu'un d'autre nous disait qu'il voulait faire un générateur de glyphes pour, à partir de l'enregistrement, faire une sorte de signe qui serait votre signature énergétique. Un glyphe, un sigil, en fait, en anglais. Alors, je sais pas comment on dit sigil en français. À mon avis, ça se dit pareil, mais sigil. Un dessin? Ouais, c'est une sorte de dessin. Un sigle, peut-être. Ah, Ouais.
Bon, il n'y a pas de traduction sur CG là. Ok. Bref, en fait, c'est des sortes de signes ésotériques et donc lui a commencé à imaginer tout un système pour tenir compte de certains des biomarqueurs parmi les 1500 qu'on a, pour arriver à en déduire certaines choses et pour arriver à en faire ça. Donc, ça, c'est des projets, on va dire, un peu plus ésotériques, mais on pourrait avoir quelqu'un qui, par exemple, fait de la réflexothérapie. Pourquoi pas? On n'a pas de module de réflexothérapie. Quelqu'un pourrait tout à fait dire, OK, je prends la plante des pieds, je mets toutes les zones, je place les différents biomarqueurs dessus, et puis je vais allumer ou recommander certaines zones en fonction des biomarqueurs des organes qui sont liés, et du coup, paf, on a un lien directement sur où est-ce qu'il faut masser les pieds. Bon, bah, ça pourrait être un module d'extension. On pourrait avoir un module d'extension de pose de yoga, par exemple. Quelqu'un pourrait dire, je prends tous les organes ou les émotions ou les choses comme ça, j'en fais une liste de poses de yoga et je vous dis, bah, vu votre enregistrement, moi ce que je vous conseille, c'est telle pose de yoga. Voilà. Euh, donc tout ça, évidemment, n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut à la fois un peu d'expérience pour comprendre et un peu d'expérience pour, voilà, pour programmer les choses. Voilà. Dans le cabinet, consciencieusement, enfin, il y a plein de manières Oui, de oui, faire. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision que j'ai pour Biocohérence, c'est que ça devienne vraiment une plateforme ouverte sur laquelle on puisse intégrer plein de choses différentes. Et bah, par exemple, un module d'extension que j'aimerais bien faire, ce serait le RH. Ce serait sympa d'avoir le RH dedans. Et d'avoir l'ensemble des programmes qu'on a sur Rayonex qui seraient liés aux différents biomarqueurs. Et du coup, si on active le module RH, et ben, on a directement une proposition d'un programme à faire en biorésonance d'après l'enregistrement qui fait 2 minutes. Ce serait sympa, ça, non? Ça vous plairait? Donc ça, en fait, maintenant qu'on a ce système de module d'extension, c'est techniquement, entre guillemets, à la portée de gens qui ont des toutes petites connaissances en programmation des connaissances, par contre, assez évoluées sur un système particulier. Par exemple, il faut quelqu'un qui connaisse bien la biorésonance pour faire le lien entre tous les biomarqueurs qu'on a et tous les différents programmes RH. Une fois qu'on a fait ce tableau Excel, c'est assez facile de le transformer dans un petit programme qui va venir sous forme de module d'extension. Donc ça, je vous le montrerai dans les mois à venir. Et ce qui est sûr et certain, c'est que je pourrai vous montrer ce module d'extension en juin prochain pour la masterclass. Et peut-être d'ici là, je pourrais vous montrer des premiers développements dans les prochains rendez-vous si on peut l'intégrer là, d'ici là. Mais ça fait partie des objectifs que je voulais faire pour la masterclass et pour vous montrer aussi à quel point je veux que Biocohérence devienne un facilitateur pour vous, en fait. Euh, L'idée, c'est les gens font l'enregistrement de 2 minutes. Ils peuvent même, tiens d'ailleurs, dans la dernière version, ils peuvent juste prendre l'appareil sans qu'ils soient connectés à quoi que ce soit, faire l'enregistrement pendant qu'ils sont dans votre salle d'attente. Et en fait, vous, quand vous commencez le rendez-vous, plutôt que de faire un enregistrement, vous cliquez sur Importer et ça va aller chercher le dernier enregistrement qui a été fait sur l'appareil et hop, vous commencez à travailler directement. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaye d'améliorer en fait au fur et à mesure du temps sur vos retours à vous. Il y a un an, les gens nous disaient bon, on comprend rien à l'interface. Maintenant, les gens nous disent plutôt ah, ce serait cool de gagner 2 minutes au moment d'un rendez-vous, etc. Donc euh, on, on essaie d'améliorer. Il y a toujours évidemment une marge de manœuvre pas possible pour améliorer les choses. Et ça, en fait, on le sait suite à vos retours à vous. Donc si vous avez des retours, c'est avec grand plaisir. Bon, voilà pour qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, ouais, si vous avez des questions ou des retours, ou si vous avez vous-même déjà commencé à utiliser des choses et qu'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou autres, je peux vous répondre. 4946 résonances de structure et stimulus. Il y en a encore plus que ce que je croyais. Hum, Bonjour, je peux poser des questions? Oui, bonjour, Michel. Euh, Après ça, je sais qu'on regarde la personne dans son ensemble, mais par exemple, une personne qui a du diabète ou la maladie de Raynaud, de l'hypertension, Oui, euh, il y a tous les boosts harmoniques qui sont dedans. Comment ça marche pour y accéder? On va faire ouais, un enregistrement. ouais. En fait, dans le principe, tu fais un enregistrement et ça va te proposer des priorités.
ces priorités, elles vont couvrir différents aspects, c'est-à-dire l'aspect énergétique, les organes, les méridiens, tu vois, quelques recettes de MTC qui peuvent tout à fait adresser les questions précises de diabète ou de je sais pas quoi. Ça, on aime bien les travailler en MTC. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a 5 ou 600 recettes de MTC qui sont déjà intégrées dans l'appareil et on va aller travailler sur les points d'acupuncture particuliers en faisant vibrer les structures de ces points d'acupuncture-là. On va faire de l'acupuncture fréquentielle. Donc, tu peux avoir une réponse exacte sur le diabète en rajoutant le programme de MTC qui concerne le diabète. Ou alors, tu peux aller chercher dans les stimuli et travailler des choses un peu plus fines. Si toi, tu as des connaissances de ce qu'il faut mettre autour de ça, ou demander à une AI en disant, voilà, mon client a du diabète, qu'est-ce que je peux mettre comme stimulus? On a des AI qui sont spécialisés dans les stimuli et qui donc ont accès à notre bibliothèque de stimuli et en même temps ont accès à toutes les priorités qui sont celles de ton client et vont pouvoir aller piocher en fait les bonnes priorités et les bons stimuli pour faire l'adéquation entre les deux. Donc, tu peux faire cette recherche-là sans trop t'embêter. Je dirais, le plus simple, c'est de commencer avec les assistants IA et éventuellement d'aller voir dans la bibliothèque de MTC. Juste, je te montre très rapidement si Ça tu passe veux. toujours par la bibliothèque de MTC, toutes les Pas, recherches? pas forcément, mais en fait, quand tu as les priorités ici, tu vois des méridiens, des chakras, des organes, etc. Mais là, par exemple, tu vois 3 recettes de Hmm. MTC qui sont intégrées. Maux de tête, congestion nasale, voilà, bon, par exemple. Donc ça va aller chercher, tu vois, celle-là, elle joue sur 4 points. Et donc Hmm. elle va aller chercher sur le gros intestin le 4, l'estomac 36, rat de pancréas 6, vessie 13 pour mettre en action en fait un processus de guérison qui vient des connaissances de la MTC. Donc ça, c'est une manière de faire. Et une autre manière de faire, c'est que tu vas voir les assistants IA donc, tu as tous ceux sur fond vert qui sont spécialisés dans les structures et tous ceux sur fond bleu qui sont spécialisés dans les stimuli. Et donc, tu peux aller chercher le spécialiste des chromosomes ou du soutien émotionnel ou du post-opération ou des molécules ou des parasites, tu vois, et leur demander de venir te choisir quelques stimuli à mettre sur quelques structures particulières pour le cas précis de ton client. Et en fait, quand tu fais ton enregistrement, donc l'enregistrement dure à peu près 2 minutes, et à la fin de l'enregistrement, on te demande de décrire le problème. Et là-dedans, tu peux dire, ben voilà, le client a du diabète, un machin, un truc. Et cette information-là, elle va venir aussi enrichir ce que les assistants IA reçoivent. Et donc, ils vont pouvoir avoir une réponse encore plus précise. Donc, la manière la plus simple de commencer dans toute cette mine d'informations, je pense que c'est de discuter avec les assistants IA. Ça, c'est vraiment une manière très sympa de rentrer dans le système. Mais si jamais tu veux aller chercher précisément, tu vas chercher dans résonance de structure et stimulus. Là, tu vois, 4946. Euh, et là, tu peux aller chercher soit les recettes par énergie, corps, esprit. Donc, si tu vas dans corps, tu as d'abord tous les organes, des listes, etc. Et puis ensuite, tu vas avoir les recettes de MTC qui sont liées à la peau, à des maladies, pour les femmes, pour l'équilibre, le cardiovasculaire. Et à chaque fois, tu as voilà, syndrome de Raynaud, euh, cardiovasculaire 5 pour l'équilibre, tinnitus, ça pourrait être en français aussi d'ailleurs tout ça. Donc, acouphène, vertige. Tu as une recherche par mots-clés. Donc, tu cherches par mots-clés et si tu tapes diabète, pas dans fréquence corps. On va juste chercher dans fréquence éventuellement. Hop, diabète. Bon, c'est peut-être parce que je les ai en anglais en ce moment. Comme j'arrête pas de passer à l'anglais au français, il n'est pas très content sur ma liste. Donc, en tout cas, dans le principe, tu recherches par mots-clés et tu vas trouver des choses qui te plaisent. Donc là, on est dans les structures. Donc, même les points d'acupuncture, etc., c'est des structures. Mais ensuite, tu peux aller dans l'onglet stimulus. Et là, tu vas avoir 3 ou 4 000 stimuli que tu peux aussi rechercher par mots-clés, donc avec différentes catégories. Euh, mais voilà, des antidiabétiques, par exemple, on a 9 profils de médicaments antidiabétiques. Donc, ça peut être intéressant. Tu vois d'ailleurs que tu as un chiffre là, -12, +5, -7, -17, -19, machin. Ça, c'est l'impact que ça devrait avoir pour ton client. Donc, à partir du moment où on a un impact qui est supérieur à, on va dire, 67, ça veut dire que c'est probablement des fréquences qui sont intéressantes pour ton client. Donc là, tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon parce que là, c'est un enregistrement qui concerne manifestement quelqu'un qui n'est pas diabétique. Donc, si tu lui Mm, donnes les mm. fréquences des antidiabétiques, ça va pas avoir d'action pour lui. Voire un impact inversé qui, en général, est déconseillé, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais et que tu veux avoir ça. Impact inversé, ça veut dire que... Alors, les impacts, juste pour vous expliquer globalement, mais les impacts, ils sont calculés par tous les organes associés
à chacun de ces, en l'occurrence chacun de ces médicaments, et l'état actuel que ces organes ont dans le corps. Donc, on a une liste en fait d'organes qui sont liés. Si jamais tous ces organes sont déjà en bon état, et ben ça va dire un impact inversé parce que c'est pas la peine de leur apporter de l'énergie en plus. Donc, on calcule les choses comme ça pour avoir un calcul d'impact sur tout. Donc, ça, tu peux chercher là-dedans. Bon, tu vois, tous les médicaments, là, manifestement, ils ne sont pas utiles. Euh, on est dans du moins 6, etc. Mais par contre, ouais, trop d'informations, voilà. Par contre, on peut aller chercher, je ne sais pas, on va essayer d'en trouver des biens. Ceux-là sont un petit peu plus. ATP peut-être? De Non, toute tu vois, il y en a façon, aucun. comme ça ne lui concerne pas, rien ne va marcher. Ça ne concerne pas en fait la personne en particulier pour laquelle tu fais un Ouais, enregistrement. Donc ça, c'est un impact individuel. Donc c'est oui, intéressant oui. d'avoir comme information. C'est normal que sur 4000 et quelques programmes, tu n'en aies pas beaucoup qui soient vraiment positifs. Tiens, tu vois, par exemple, celui-là, il peut être utile. Euh, bon, on peut les classer par ordre Il aussi, sera dans un peut-être certain utile classement. pour une personne qui, alors que ça va agir sur autre chose que le diabète pour cette personne-là, on Oui, va oui, dire. oui. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est que si tu as un client qui vient te voir en disant j'ai du diabète et que tu fais ton enregistrement et que tu as toutes les priorités automatiques qui sortent, bah, peut-être qu'il n'y aura pas le programme diabète ici. Donc ça, tu peux aller le chercher, tu peux le rajouter, tu prends les petits plus et puis tu vas chercher d'autres recettes qui sont éventuellement conseillées. Ou alors tu vas être dans l'explorateur de recettes que je viens de te montrer et là tu peux aller chercher beaucoup plus loin par mots-clés, etc. Donc, toi, tu peux rajouter des choses. Elles n'ont pas forcément été détectées automatiquement pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un algorithme automatique de détection et que peut-être qu'on peut encore l'améliorer, tu vois. Peut-être qu'il n'est pas infaillible. Même si la plupart des gens nous disent que ça trouve des choses qui sont très pertinentes, bah, peut-être que parfois ils passent à côté. Donc, la première raison, c'est ça. La deuxième raison, c'est peut-être que c'est pas le truc qu'il faut traiter ce mois-ci avec ta personne. Peut-être qu'il faut pas commencer par attaquer frontalement le diamètre. Tu vois, peut-être qu'il faut d'abord travailler sur le côté émotionnel, sur certains points d'acupuncture, parce que c'est les portes qui sont ouvertes aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est bien aujourd'hui, ça. peut-être qu'il faut travailler sur ces différents organes, méridiens, chakras, points d'acupuncture ou émotions. OK? Et donc, le système, il va te conseiller celles pour lesquelles les résonances sont les plus intéressantes au moment de l'enregistrement. Donc, soit tu lui fais confiance et tu dis, OK, on va commencer par là. Ça nous paraît pas forcément être le truc le plus évident pour le diabète, mais peut-être qu'il faut travailler sur le chagrin, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui va ouvrir une porte. Et ensuite, tu rentres dans un processus. C'est-à-dire que la personne repart, en fait, avec son ensemble de priorités et ça va durer un mois, à peu près. Oui, c'est ça. C'est intéressant éventuellement de rajouter des choses qui sont spécifiques au diabète parce que ça peut, surtout pour un premier rendez-vous, en fait. Si la personne vous dit, oui, mais attendez, votre truc, il ne me sort pas le diabète alors que moi, je viens vous voir pour ça. Tu dis, pas de problème, on peut aller travailler sur le diabète et on peut faire telle chose, rajouter une recette de NTC, rajouter des stimuli, etc. Parce que, voilà, parce que c'est important que la personne soit écoutée. Même si le système n'a pas trouvé que c'était la porte la plus ouverte, la plus évidente aujourd'hui, si tu veux, c'est aussi important que la personne soit écoutée et comme on fait les méditations guidées dans lesquelles on va commencer à parler spécifiquement des choses, c'est aussi important éventuellement que ça fasse partie de son système. À partir du moment où la personne voit qu'il y a des effets et voit que sa vie commence à être transformée et des choses comme ça, je pense qu'elle va avoir à ce moment-là beaucoup plus confiance dans l'ensemble du système et que là, l'idée c'est que vous commencez en fait un processus plus long et le guide personnel, il est prévu pour durer 21 jours. 21 jours, pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut pour reconstruire des nouveaux circuits neuronaux et parce que c'est le temps qu'il faut en thérapie comportementale pour changer de comportement. Donc, on répète un message pendant 21 jours, on tourne autour de cette problématique pendant 21 jours et au bout de 21 jours, on commence à avoir vraiment ancré des choses dans sa vie. OK? Euh, donc, le temps de mise en place, de finir, etc., machin, si vous faites un rendez-vous tous les mois, et ben, vous faites un bilan comme ça au bout d'un mois et vous repartez sur une nouvelle exploration. Donc, vous allez repartir sur un nouvel enregistrement complètement. Donc, non pas une progression, mais un nouvel enregistrement qui va vous donner un nouvel ensemble complètement de priorités, de ressources, éventuellement de stimuli, de choses comme ça. Et vous allez repartir sur une nouvelle problématique pour les mois à venir. Et ça, c'est une très bonne manière, en fait, de suivre les gens sur du long terme
pour définir en fait quel est l'objectif de ce qu'on veut régler dans le mois à venir, et puis avancer pas à pas. C'est-à-dire pas forcément dire, OK, je veux faire un voyage, c'est à 1000 km, amenez-moi là tout de suite. Non, non, on va avancer pas à pas. On va aller étape par étape et on va faire quelque chose à la cool et on va travailler sur les problématiques les unes après les autres. Et ben là, quand vous suivez les gens pendant des mois et des années, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ce que je vous conseille, c'est de documenter les choses. Parce que quand vous avez des effets de guérison qui sont très rapides, les gens oublient comment ils étaient avant. Et les gens vous disent, non, j'avais pas de diabète. Non, vous dites n'importe quoi. Donc là, vous ressortez le papier et vous dites, écoutez, vous êtes venu me voir il y a un mois, vous aviez été l'analyse de sang, vous aviez été le problème, etc. Et quand il y a des switches en fait qui se font très très vite, le cerveau n'arrive pas forcément à intégrer ça. Et en fait, la réponse naturelle qu'on a, c'est on oublie et on nie le truc. Donc documenter, parce que parfois, vous avez des effets inverses où les gens commencent à plus avoir confiance en vous parce que vous leur dites qu'ils avaient des trucs que eux ils pensent qu'ils n'ont jamais eu. Euh, Donc, je vous conseille de d'écrire les petits comptes rendus de réunion à chaque fois. Vous avez même un outil dans le logiciel pour le faire, hein, pour écrire. Vous avez un espace qui n'est pas partagé avec le client, dans lequel vous pouvez écrire les notes pour chaque session, et comme ça, retrouver ça après. Vous avez aussi un espace qui est partagé avec le client qu'on a appelé journal, dans lequel les gens peuvent écrire ce qui leur arrive dans la vie pendant ce mois-ci, ou éventuellement noter certaines valeurs. Tout bêtement, si vous leur dites, bah, je voudrais suivre votre pression sanguine pendant le mois à venir, et que les personnes ont de quoi mesurer leur pression sanguine chez eux, et ben, ils peuvent ouvrir le journal et rajouter la valeur de pression du jour. Et vous avez une courbe pendant le temps, et vous voyez comment les choses évoluent. Donc, pour n'importe quel marqueur externe que vous avez envie de suivre, on peut aussi faire ça. Ça peut être intéressant de faire ça parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'objectiver les choses. Et à partir du moment où on s'assoit sur des faits objectifs, on est sur des formations beaucoup plus solides. Merci. Je t'en prie. Si vous n'avez pas d'autres questions. Ah si, Laurence, vas-y, oui. Euh, donc, en fait, sur ces 21 jours, la Oui, méditation va évoluer à chaque fois. Et est-ce oui. que le programme fréquentiel va changer aussi? Alors, le plan fréquentiel peut changer. On a une option pour mesurer les fréquences. Comme je disais tout à l'heure, où on voulait mesurer les programmes électriques qu'on donne avec l'harmoniseur. On a aussi une fonction dans le boost harmonique. Je te montre très rapidement. On va pas le faire en entier. Donc, quand on va sur le boost harmonique, on a ici un bouton qui s'appelle mesurer. Et en fait, ça va jouer assez rapidement chacun des programmes et voir comment ton corps réagit à chacun de ces programmes et te faire un plan plus court pour aujourd'hui. OK. Donc, tu vois le boost en entier. Là, il y a vraiment beaucoup de programmes. Il dure 1h30. Donc, soit tu le mets en lecture pendant 1h30 et tu te mets le truc dans la poche et puis tu fais autre chose en attendant. Ça marche très bien, hein. Soit tu te dis, OK, aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur telle ou telle chose. Donc, soit tu fais une petite mesure et tu en as pour 1 ou 2 minutes d'enregistrement et ça va te dire aujourd'hui, voilà les 10 plus importants. Et donc, on va faire un programme qui va faire qu'un quart d'heure. Soit tu cliques sur se concentrer sur et là, tu peux voir tous ceux qui ont trait, par exemple, uniquement à l'énergie. Et donc là, on est sur 20 minutes ou uniquement au corps, et là on est sur 34 minutes, ou uniquement à l'esprit, et là on est sur 30 minutes. Et donc là, les gens peuvent eux-mêmes choisir de se faire une petite séance avec un focus particulier. Euh, et dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est un petit peu comme avec les PS10, quand on dit que c'est bien d'avoir deux cartes vertes, c'est de dire aux gens de faire les boosts énergie autant qu'ils veulent. Donc ça, on a des gens, ils s'en font 10 fois par jour, tu vois. Uniquement la partie énergétique de leur analyse. Et ensuite, le boost complet, une seule fois par jour. Et comme ça, en fait, ils peuvent se faire un petit boost qui va cibler tous les besoins énergétiques qu'ils ont aussi longtemps qu'ils veulent, aussi autant de fois qu'ils veulent, pardon, et puis le boost complet qui prend un petit peu plus de temps plus tard. On a aussi deux particuliers qui sont haute attention et dispersés à la fin de la liste là. Euh, Haute attention, là tu vois qui fait 1 heure, et dispersé qui fait 1h22, ils y sont quasiment tous. Ça tient compte de la dernière analyse qu'on a fait avec le sensor et des marqueurs qui ont besoin d'être plus travaillés. Donc ça va faire, encore une fois, ça va filtrer un petit peu ta liste complète du boost harmonique et ça va prendre ceux qui sont nécessaires en fonction du dernier enregistrement. Parce qu'on peut faire des réenregistrements en fait au fur et à mesure du mois. On va rajouter une section en cliquant sur enregistrer et ça va faire une réévaluation générale et ça va modifier éventuellement donc ceux qui sont sous haute attention, ceux qui sont dispersés
et l'ordre des choses dans la méditation quotidienne en fonction des priorités qui ont un petit peu de mal à passer, si tu veux. On arrive à faire cette évaluation-là. Donc, et en plus, comment? Ouais, et en plus, ça te donne des courbes d'évolution sur chacune des priorités. Donc ça vous donne aussi un petit peu de feedback, de voir comment les choses se passent au fur et à mesure du mois, si tu veux. Mm. Euh, Par rapport à tout, comme c'est envoyé par Internet, qu'en est-il au niveau des perturbations électrosmog, etc.? Ouais. Alors, en fait, tu as besoin d'Internet uniquement dans la... Alors, le logiciel, il n'utilise pas Internet en lui-même. C'est-à-dire que tout est calculé localement. Donc, tu peux l'utiliser offline. Il y a certaines fonctions pour lesquelles on a besoin d'Internet. Par exemple, quand tu crées une nouvelle fiche client, en fait, comme on lui crée un compte avec un code d'accès et tout, là, il faut être connecté à Internet. Comme ça, on va sur notre serveur à nous et on lui crée une nouvelle fiche client et après, tu peux déconnecter. Après, tout le reste, tu n'as pas besoin d'Internet, sauf si tu as besoin de faire des échanges avec ton client, si tu veux. Donc, tous les calculs se passent dans ton appareil. Tous les enregistrements se passent dans ton appareil. C'est pas comme si tu utilisais un site internet pour lequel tu avais besoin d'être connecté en permanence. Tu vois. Donc tu peux faire ça dans la Pampa, etc. Avec pour l'instant la petite limitation qu'on ne peut pas créer un client localement, mais c'est un problème qu'on va résoudre bientôt. Et bientôt tu pourras même créer ton client d'une manière déconnectée. Simplement tu ne pourras pas lui donner accès à ce que tu as fait tant que tu t'es pas reconnecté à Internet plus tard, si tu veux. Et dans ce cas-là, quand tu rentres au bureau ou chez toi le soir, tu te reconnectes à Internet et ça va synchroniser tes clients locaux avec les clients sur place et éventuellement, ça va leur envoyer à ce moment-là l'enregistrement que tu as fait pour qu'ils puissent le faire, si tu veux. Donc, le logiciel n'utilise pas Internet à part pour la communication avec les clients. Après ça, le sensor, donc pour enregistrer, et le harmoniseur, donc pour réharmoniser, utilisent tous les deux Bluetooth, mais c'est un Bluetooth LE, c'est-à-dire Low Emission, qui est quelque chose comme 1 milliard de fois plus faible que le Bluetooth traditionnel, et qu'on utilise uniquement pour envoyer des brefs messages d'information. En fait, par exemple, lui, on envoie uniquement de jouer tel programme à telle fréquence avec tel rythme, des choses comme ça. On n'envoie pas l'onde complète, si tu veux. Donc, ça émet quasiment aucun électrosmog, et ça l'émet d'une manière tellement faible que de toute façon, je te mets au défi de le sentir parce que D'accord. c'est beaucoup moins fort que toutes les connexions Bluetooth habituelles. C'est par exemple beaucoup moins fort qu'un haut-parleur Bluetooth ou de choses comme ça, si tu veux, en termes de puissance d'échange. Donc, au niveau électrosmog, on a pas mal de gens qui sont sensibles autour de nous, on le sait, hein, y compris nous. Je peux te dire qu'il n'y a pas de pollution électrosmog dessus. Donc ça va. Et ton ordinateur, s'il est connecté par Ethernet, par exemple, bah, tu n'utilises pas de Wi-Fi. Donc, tout ce qui passe par Internet, si tu as un câble réseau, tu n'utilises pas de Wi-Fi. Voilà. Donc, la connexion Internet est nécessaire pour créer le client, pour partager l'analyse avec lui, évidemment, et éventuellement pour télécharger des boosts harmoniques qui sont précalculés ou des choses comme ça. Et ensuite, tout ça va de toute façon sur notre serveur à nous. Donc, ce n'est pas un serveur Amazon ou quelque chose comme ça. C'est un serveur que nous, on gère entièrement et sur lequel il n'y a que les clients de biocohérence et rien d'autre, et qui est entièrement géré par nous. Et donc, il n'y a pas d'accès externe, il n'y a pas d'accès tiers sur tous ces enregistrements-là. Donc, à partir du moment où vous enregistrez des choses dans notre cloud, ça vous permet d'avoir l'enregistrement de vos clients sur plusieurs appareils. Donc, vous pouvez avoir l'application à la fois sur votre téléphone, sur votre tablette et sur votre ordinateur. Et vous allez avoir une synchronisation entre tout ça. Et ça vous permet aussi d'échanger tous ces fichiers avec vos clients et de leur donner l'accès aux boosts harmoniques, aux méditations guidées, etc. Puisque eux, en fait, ils ne vont pas se connecter sur votre ordinateur pour aller les chercher. Votre ordinateur va envoyer les informations sur notre cloud. Et eux, ils vont aller chercher dans le cloud ensuite ces informations-là. Et quand ils les mettent à jour, c'est pareil, c'est envoyé sur le cloud. Et vous, quand vous ouvrez leurs fiches, ça va synchroniser avec le cloud pour aller chercher les dernières informations. Mais c'est le seul moment, en fait, où on utilise Internet dans l'application. D'accord. Ouais. Mais merci de la question parce que c'est vrai que c'est important de le dire. Autrement, ben moi, je suis en passe de certification, Oui. pas un peu trop tôt, pour faire de la biocohérence, ou est-ce que Ouais. quand même de le faire en parallèle? Si ça t'amuse de le faire en parallèle, vas-y, d'autant que je vous dis, hein, tous ceux qui suivent la formation en français, là, on vous donne des codes d'accès gratuits. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est acheter le sensor. Il coûte, je crois, 90 euros. Donc, on est quand même dans des prix qui sont. On essaie de faire des prix vraiment super abordables, quoi. Euh, Là, je vous ai dit les prix, je ne sais plus, 329 euros, quelque chose comme ça, avec un an. Donc, c'est des prix qui sont vraiment, vraiment abordables.
Et ensuite, en tant que pro, vous avez des abonnements mensuels qui sont entre 150 et 300 euros par mois, ou vous pouvez acheter la licence à vie et comme ça, il n'y a pas d'abonnement. Donc là, si ça vous intéresse, on vous fait des devis. Mais encore une fois, on vous donne ces abonnements gratuitement pour l'instant pour que vous puissiez les essayer. Je pense que ça, si ça t'intéresse, si ça t'amuse de rentrer dedans avec un sensor, déjà, tu peux commencer à voir ce que ça peut donner. Et Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant dans le début de la pratique de ouais, faire des mesures oui, de faire des et de mesures. forcer avec le temps, d'explorer les ensuite. Oui, 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 vous faites une mesure, vous la regardez, vous vous dites, intéressant, pourquoi pas machin, et puis après, tu rebascules sur la biorésonance, tu vois. Ça va te donner un set de priorités, et toi, tu te dis, ah ok, bon, bah, ça me donne des idées pour savoir commencer pour savoir par où commencer en biorésonance. Je vais tester ces trucs-là, et là, tu repars sur ton processus traditionnel. Donc, éventuellement, au début, tu te sers de biocohérence juste comme un outil d'analyse qui te donne des pistes d'ouverture de par où commencer, si tu veux. Et puis après, si tu as envie d'aller plus loin sur biocohérence, bah, voilà, tu auras utilisé 5% des possibilités. Il en reste 95%. Libre à toi d'ouvrir ces portes quand tu veux. Tu vois. Il y a pas de... Et si les 5% t'apportent déjà des pistes d'entrée de où est-ce qu'il faut que je cherche avec la biorésonance, bah, c'est déjà génial. Tu vois. C'est peut-être même pas la peine d'aller chercher plus loin dans un premier temps. Et puis, le jour où tu vas aller plus loin, bah, sache que les portes sont ouvertes, c'est tout. D'autant plus quand on aura ce module qui permettra de faire le pont direct entre les programmes de biorésonance que vous connaissez et ce qui a été analysé dans Biocohérence. Parce que là, tu n'auras pas le set de priorités comme tu as pu voir, mais tu auras carrément une liste de programmes RH qui sont conseillés. Donc là, on passera encore à la vitesse supérieure, si tu veux. Ouais. Donc ça, je pense que ce sera aussi une extension très chouette qui va arriver assez vite, quoi. Mm. Je peux reposer une question? Oui, vas-y. Moi, je voulais savoir, une personne qui n'est pas du tout dans l'informatique, Oui, on peut enregistrer toute sa programmation de boost harmonique et de méditation, et oui. puis lui envoyer en fichier, et puis elle les écoute un par un? Alors, on peut le faire avec les boosts harmoniques. Tu peux exporter un boost harmonique et ça exporte un fichier qui est un peu plus court. Mm, C'est-à-dire, tout à l'heure, on l'a vu qu'on avait un boost qui fait 1h22. Bah là, il mm. sera réduit à quelque chose comme un quart d'heure. Tu vois. Et donc, tu lui partages un fichier MP3 et tu peux lui envoyer directement par WhatsApp ou par email ou n'importe quoi. Mais Ça marche. c'est par jour à Non, non, chaque fois. justement, c'est là où je veux en venir. Ça marche pour le boost harmonique. Donc ça, ce sera son boost harmonique complet ou éventuellement un sous-ensemble, le boost énergie ou des choses comme ça. Donc tu peux faire deux exports, par exemple, et lui faire le boost énergie, le boost complet. Tu lui envoies par email. Et là, il n'a même pas besoin d'installer l'application. Il appuie sur lecture dans sa pièce jointe d'email et hop, ça lit la chose. Euh, Mais ça ne changera pas tous les jours. mais ça ne Le changera pas, boost ne évidemment. change Ouais, pas. c'est ça. On ne peut pas le faire avec le guide personnel parce que le guide personnel, il est fait pour changer tous les jours et pour jouer pendant 21 jours. Et donc ça, on ne peut pas exporter 21 fichiers qui font 1 heure chacun et les envoyer à la personne. Ce serait lourd. C'est contre-productif. Et en plus, il n'y a pas de garantie que le jour 5 sera le jour 5 qu'on avait décidé quand on avait fait au début ou le jour 7. Parce qu'au bout d'un certain nombre de jours, on demande à la personne, si elle a un sensor, de refaire une réévaluation et on va modifier les priorités, l'importance des priorités, etc. Donc là, on rentre plus dans un processus dynamique pour lequel il y a vraiment besoin de l'application. Donc des gens qui ne sont pas du tout dans l'informatique, la plupart des gens quand même maintenant ont un smartphone et peuvent lancer l'application. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de leur simplifier encore plus l'interface, qui fait que à la fin, s'ils ont juste un bouton Harmonic Boost ou guide personnel, ils ont juste à cliquer dessus, à lancer Start. Et ça, on a des gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui s'en sortent très bien maintenant. Tu vois. Donc c'est quand même à peu près à la portée de n'importe qui. Mais encore une fois, vous avez ces différentes modalités que vous adaptez vous-même aux gens. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui a même pas un smartphone, mais qui a un vieux lecteur MP3 et qui est très content avec, et ben vous exportez un MP3, il le met dans son MP3 et il met le truc dans sa poche. Et voilà. Si vous avez des gens qui sont complètement rétifs à l'informatique, il y a toujours des solutions pour faire ça. Avec, comme je vous disais au début, on voulait faire un casque à conduction osseuse. Où il y aura un petit logo Biocohérence tout joli dans les bonnes couleurs et tout. À partir du moment où on aura ce produit-là, c'est quelque chose que vous pourriez avoir chez vous. Vous exportez le programme MP3, vous connectez le casque à votre ordinateur, vous le mettez dans le casque et vous donnez physiquement le casque à la personne. Et là, elle n'a rien à faire en informatique. Tout ce qu'elle a à faire, c'est l'allumer, appuyer sur lecture. Tu vois. Donc, ces solutions-là, on y réfléchit pour les gens qui sont rétifs à l'informatique. On essaye de trouver des solutions qui sont faciles à utiliser.
Maintenant, évidemment, si les gens sont à l'aise avec un smartphone ou avec un ordinateur et qui peuvent utiliser ça pour lire leur guide personnel tous les jours, bah, je peux vous dire qu'on a des gens qui ont 80 ans et qui rateraient leur guide personnel pour rien au monde tous les jours parce qu'ils voient le bien que ça leur fait. Et donc, ils sont là avec leur ordinateur, ils ont mis l'interface en énorme parce qu'on peut changer la taille de l'interface. Ils ont mis leur interface en énorme, ils savent où trouver le bouton guide personnel. Ils le font tous les jours et tous les mois, ils sont suivis par le praticien qui leur fait une nouvelle exploration et c'est reparti pour un mois. Et je peux vous assurer que pour rien au monde, ils rateraient ce rendez-vous-là tous les jours avec eux-mêmes. Et ils ont 80 ans, tu vois. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les gens sont totalement rétifs à quelque chose quand ça leur apporte une vraie solution dans la vie. T'inquiète pas ils vont au-delà des difficultés que toi, tu pourrais imaginer qu'ils ont. Donc, même si c'est des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ça, et bah, au début, ils rentrent dans le processus, ils y vont avec des pincettes, ils voient ce que ça leur fait et ils se disent, OK, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, donc je vais me débrouiller pour le faire marcher, tu vois. Et le mettre dans sa poche, mettre les trucs dans sa poche. On peut Oui, continuer à travailler parce que c'est quand même. oui, On oui, oui. n'entend pas ces bruits-là. On On les les entend. entend très faiblement et franchement, c'est pas gênant. Tu vois, c'est quelque chose qui rentre un peu dans le domaine de l'inconscient et donc ça fait des fréquences audio. Je crois que j'avais essayé de les mettre par Zoom, mais que Zoom filtre les bruits, donc vous les entendez pas. Mais Oui, oui. oui, ça fait des fréquences audio. Vous baissez un petit peu le volume pour que ce soit juste à la limite de l'audible. Vous le mettez dans la poche et de toute façon, même si vous ne l'entendez pas, en fait, c'est émis quand même sous forme de vibration. Et ça, le corps, il le capte. Donc, Ouais. à partir du moment où c'est dans la poche et que c'est même très très faible, surtout que dans ce cas-là, vous pouvez le mettre en boucle et puis le jouer en permanence, tu vois. Donc, même si le signal est très faible, ça finit par avoir un effet biologique. Hmm. D'accord. Moi, j'ai mis l'application sur mon téléphone et sur l'ordinateur, mais j'ai pas de senseur pour l'instant. Mais Ouais. j'arrive pas, là, j'arrive même pas à lire les méditations. Je l'ai vu une fois et là, j'arrive plus à les avoir. Et bah, si tu veux, tu prends un rendez-vous avec Antoine et il te fera une petite prise en main pour vérifier que tout va bien, etc. Mm. Et là, lui, il peut t'accompagner sur ça. Hmm. Ouais. Puis pour choisir si je veux telle ou telle version, ce qui Oui, bien est... sûr. ouais. Oui, oui. Hmm. D'accord. Merci. Mais de toute façon, encore une fois, je te dis, si tu veux acheter un capteur, après ça, on vous donnera avec plaisir des codes d'essai sur les versions toutes débloquées. Comme ça, vous avez le temps de voir s'il y a des choses qui S'il vous nous intéressent. plaît, quoi. D'accord. Ouais, parce que les Ouais. portes d'entrée, c'est super bien, quoi. Ça, Bah, c'est je vraiment un pense. truc. Ouais, je pense que comme porte d'entrée, déjà dans un premier temps, pour vous qui utilisez d'autres appareils, comme porte d'entrée pour savoir vers où chercher, rien que ça a beaucoup de valeur en fait. Ouais, 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 c'est sûr. ouais, ouais. Mais il faut avoir beaucoup de choses de débloquer pour avoir accès aux, on va dire, pathogènes. Vous, c'est plus les mêmes noms. Hein. T'as pas mis les mêmes noms dans. Ouais, on a appelé ça les organismes. Non, en fait, tu as déjà accès à beaucoup de choses, même avec les versions pro de base. On a deux niveaux de version pro. Il y en a une de base où tu as déjà toutes les priorités, tous les biomarqueurs, etc. Et la version avancée dans laquelle tu as tous les écrans d'analyse. Donc ça te donne un niveau de lecture plus agréable parce que tu peux rentrer dans l'écran des dents, dans l'écran des vertèbres, des organes, des méridiens, des pathogènes, etc. Mais même si tu n'as pas le niveau supérieur, même si tu as le niveau basique, tu as déjà quand même accès à toutes les priorités et à tous les biomarqueurs. Donc tu peux déjà faire ta recherche. Et donc avec par exemple un niveau basique et le module de correspondance entre les biomarqueurs et les programmes RH, on pourrait imaginer te faire construire un programme RH complet sans forcément que tu aies besoin de rentrer dans les écrans d'analyse. Les écrans d'analyse ils ont un petit effet waouh pour le client parce que d'un seul coup, tu vois les cartes des dents, par exemple, avec les interrelations et les décodages émotionnels qu'il y a derrière, etc. Où toi, tu vas pouvoir aller chercher dans tel méridien, tel point, les points d'acupuncture, les choses comme ça. Donc, au niveau analyse, c'est vachement bien. Mais même sans avoir accès à ces écrans-là, donc même avec la version basique, si tu veux, tu as déjà beaucoup d'outils pour travailler. Et par rapport à la version familiale. Alors, la familiale, c'est la même, sauf que c'est limité à entre 2 et 6 Ouais. personnes. Mais on a Voilà. autant accès aux écrans, Ouais, suivant alors les. avec la version expert, tu as aussi accès aux stimuli. Avec la version basique, tu n'as pas accès aux stimuli. Alors qu'avec la version pro basique, tu as déjà accès aux stimuli, si tu veux. Et après, tu peux gérer que 2 à 6 personnes. Donc, alors qu'avec la version pro, tu gères une infinité de clients. C'est ça D'accord, la grosse merci. différence. On Ouais. a une version mi pour une seule personne, une seule pour soi seulement, si tu veux. La version famille pour entre 2 et 6 personnes. Et la version pro pour autant de clients que tu veux. Ok. Je pensais qu'avec les versions en dessous de Pro, on avait quand même pas tout à fait accès à tous les écrans.
Non, on n'a pas accès à tous les écrans. Par exemple, tu n'as pas accès aux pathogènes. T'as pas accès à tous les stimuli. Tu as accès seulement aux stimuli de base. Donc, il faut vraiment la version pro pour avoir accès à tout. Mm. D'accord. Après, pour faire un essai ou pour quelques mois, tu peux tout à fait commencer avec une version famille, faire des essais avec quelques personnes et puis voir ce qui te plaît, tu vois. Mm, Euh, mm. c'est aussi possible de faire ça. Mm. D'accord, merci, c'est gentil. Bon, bah, on va arrêter là, 14h10. Je vais reprendre un peu de salive. Bah, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir posé vos questions. Je vais arrêter l'enregistrement et je crois qu'on a un prochain en décembre. Et après, on est en train de travailler sur le planning de rendez-vous experts de l'année prochaine. Donc, on en refera d'autres à ce moment-là. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Ah, bon appétit à toi aussi, à vous aussi.